Erev Tov, Erev Tov les Koulam. C'est un plaisir de vous retrouver. On attend quelques secondes qu'il y ait quelques connexions. Erev Tov Corinne. Erev Tov Michael. Donc ce Shabbat, on va lire la paracha Teruma. La semaine dernière, on a vu Mishpatim, les lois sociales. Et donc là, on commence les lois de la construction du temple. Ve'ikruli Teruma, notamment avec la mitzvah du Mahatzit HaShekel. On connaît l'histoire que le roi David, il a demandé à ce que chaque juif participe à la construction du Beth Amikdash. Chaque juif donne une petite part. Il ne voulait pas que ce soit des grands financiers, des grands donateurs qui donnent des millions pour la construction et que le Beth Amikdash du coup soit la propriété de grands donateurs et la propriété exclusive de grands riches. Non, il voulait que chaque juif, quel que soit son niveau social, son niveau financier, et participe de part égale, et donc il y a une égalité sociale parfaite. On ne voit plus la différence. Chaque juif donne le Mahatzit HaShekel. Parce que la Beth Amikdash doit être la maison de chaque juif. Et personne n'a la propriété légitime sur le Beth Amikdash. Le seul qui a la propriété du Beth Amikdash, c'est Dieu. Pardon. Maintenant, on va souligner un détail que très peu soulignent, et il faut le Sod, il faut la Chassidout, la Kabbalah pour le souligner, bien évidemment. C'est le matériau par lequel le Aaron HaKodesh, donc l'arche sainte dans lequel se trouvaient les tables de la loi, l'arche sainte qui se trouvait donc dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le Aaron HaKodesh, il a écrit Ve'asu Aaron HaKodesh Atse Shittim. Il était fait en bois de Shittim. Ve'tzipita Oto Zahav Taor. Et on l'a recouvert d'or pur, etc., etc. Donc on voit qu'il était fait dans ce qu'on appelle le matériau du Aaron HaKodesh. Donc on parle du matériau qui constitue l'ustensile le plus saint du monde, le plus kadosh du monde. Parce que c'est l'ustensile dans lequel se trouvaient les tables de la loi qui venaient du mont Sinaï directement. Elles sont faites en ce qu'on appelle le bois de Shittim. Pourquoi ça s'appelle le bois de Shittim? Tout simplement parce que Shittim c'était une ville, c'est le nom d'une ville. Et on a pris du bois de cette ville, des arbres qui se trouvaient dans cette ville, pour constituer le Aaron HaKodesh, l'arche sainte. Et celui qui étudie bien la Torah dans le sens des mots, tout de suite trouve qu'il y a une question énorme qui se pose ici, énorme. Laquelle? Shittim, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'était la ville où Bil'am, donc le grand rachat, avait manigancé un plan machiavélique pour faire fauter le peuple juif vers la prostitution. Comme on le sait, le juif ne peut pas être attaqué s'il a un niveau élevé spirituel et moral. Et Bilam qui savait ça, Yodéa Da'at Elyon, il connaissait le Da'at Elyon d'Hachem, c'était un grand prophète Bilam. Il voyait que le peuple juif était dans une situation morale trop élevée pour qu'on puisse l'attaquer. Il avait la bracha d'Hachem. Et donc il a développé un plan machiavélique. Il a amené des belles femmes, les filles de Moab, qui étaient des très belles femmes. Et il a incité, et il a attiré, et il a séduit les juifs qui se trouvaient à ce moment-là, notamment la tribu de Shimon. Et on connaît tous l'histoire avec Pinchas qui a embroché Zimri ben Salou, qui a été se prostituer avec une des princesses de Midian et de Moab. Et tout cet événement de prostitution, de débauche, qui était donc le symbole de la décadence du peuple juif moral, il s'est passé dans la ville de Shittim. La ville de Shittim est le symbole de la prostitution et de la débauche.
Comme on le sait dans la Torah, il y a un grand principe fondamental qu'il y a des énergies en fonction des terres. Les villes la ville dans laquelle tu habites, le pays dans lequel tu habites, l'environnement dans lequel tu habites n'est pas anodin. Il influence l'âme, il influence le corps. C'est pas pour rien qu'il y a des différences physiques entre les humains, que les Chinois, ils ont des différences physiques avec les Suédois et les Africains. Parce que les peuples sont aussi influencés par l'énergie de l'endroit dans lequel ils habitent. C'est pour ça qu'on dit que Eretz Israël Markim, la terre d'Israël, elle rend chacham, elle rend intelligent. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, elle dégage une énergie. Donc le fait d'habiter ici, déjà, je m'inspire de cette énergie. Rien que le fait d'être là, ça me rend intelligent. Donc en fait, pourquoi dans la ville de Shittim, la Torah nous dit c'est dans la ville de Shittim que les bénis Israël ont fauté? Parce que Shittim, il y avait une énergie dans cette ville qui a amené à la débauche, dont on l'apprend de son nom lui-même. Qu'est-ce que veut dire Shittim? Shittim, c'est la même racine que Shtut. Shtut, c'est la folie. Comme la Gemara nous le dit, la Gemara Sota à la page numéro 3, elle nous dit là-bas, En Adam over Avera, et là imken nichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute dans ce monde que s'il ne passe en lui un vent de folie. Ruach shtut, shtut c'est la folie. C'est-à-dire que la Gemara nous dit qu'en vérité la faute n'est pas naturelle à l'homme. La faute n'est pas l'essence de l'homme. L'essence de l'homme c'est d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. L'essence de l'homme, la neshama interne de l'homme c'est d'être connecté à la lumière d'Hachem. Et s'il faute, c'est un vent de folie qui lui arrive. C'est, à un moment T dans sa vie, il y a eu un vent de folie, il y a eu un esprit de folie, il a pensé autrement. C'est ce qu'on appelle le roi Shtut, c'est le symbole de la faute. Et donc Shittim, c'est pas pour rien que c'est la ville où on fautait les bénis Israël avec les filles de Moab, parce que dans cette ville se trouvait le roi Shtut, comme son nom l'indique, le vent de folie qui a influencé les Juifs à se laisser aller moralement et à se laisser aller avec ses femmes. Et on va beaucoup plus loin. Shtut, c'est la racine du mot Satan. Satan, le Satan, comme on dit le Satan, qui est la force du mal. Satan, en hébreu, ça veut dire la folie. Shtut, c'est la même racine que le mot Shtut. Et Satan, ça veut dire aussi déviation. Ça veut dire que c'est une force qui me fait dévier du chemin dans lequel je dois être. Le Satan, c'est pas à la chrétienne, le diable avec des cornes et une broche. Faut arrêter avec ces choses idiotes, si je puis dire. Faut se déchristianiser. Le Satan, c'est une énergie, c'est une force en nous que Dieu il a créée, qui nous pousse à nous dévier. C'est un vent de folie qui nous pousse à nous dévier du chemin dans lequel on doit être. Voilà ce que ça veut dire en hébreu Satan. Alors maintenant, les amis, une fois que je vous ai expliqué ça, vous allez comprendre maintenant la question énorme qui se pose. On a dit quoi au début du cours? Que le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire que l'arche sainte qui se trouvait dans l'endroit le plus saint du monde, le Kodesh HaKodashim, le saint des saints, était fait en Hatzé Shittim, en bois de Shittim. Alors quand on ne sait pas étudier la Torah, on ne se rend pas compte de l'énormité qu'il y a ici. Comment c'est possible que la Torah a préconisé de construire le Aaron HaKodesh avec les bois du symbole de la ville de la débauche, avec le bois du Satan, avec le bois du Ruach Shtut de la folie, le symbole de la prostitution. Mes amis, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. C'est comme si on avait fait le Aaron HaKodesh avec le bois des arbres du bois de Boulogne. Shittim, c'était le bois de Boulogne de l'époque. Pour vous faire comprendre les choses concrètement. Pour vous faire vivre les choses. Et on a pris du bois de Shittim, qui était le symbole de la prostitution, pour constituer l'arche sainte, le Aaron HaKodesh, là où le Kohen Gadol pouvait rentrer une seule fois par an, à Yom HaKippourim, tellement c'était saint cet endroit, et que tellement c'était saint que si quelqu'un d'autre rentrait, il mourait sur place. Et là-bas, on a fait rentrer le bois de Shittim. Donc la question, elle est énorme. Alors bien sûr, il y a plein de niveaux de réponse. Mais on va essayer de donner
une réponse très profonde ce soir. Pour essayer de répondre à cette question, il faut revenir en fait au départ de la création du monde. Oui, Corinne, de la plus grande Touma peut sortir la plus grande Kedusha, comme Mashiach. Chazak Corinne. Tu es très bon élève, Baruch Hashem. On va essayer de développer. Et on va faire le lien avec Mashiach juste après d'ailleurs. Et on va essayer d'approfondir. Au moment de la création du monde, comme on le sait, Dieu a créé le monde en 6 jours. Et à la fin de chaque jour, il a dit Vehine Tov. Et voici que c'était bien. Et le 6e jour, à la fin de la création de l'homme, il y a écrit Vehine Tov Meod. Voici que c'était très bien. Il rajoute le mot Meod. Alors le Midrash Rabbah s'étonne et pose la question, pourquoi le 6e jour Dieu a dit très bien, Tov Meod? Regardez la réponse étonnante du Midrash. Hine Tov Meod Ze Yetzer Tov. Non, pardon. Hine Tov Ze Yetzer Tov. Veine Tov Meod Ze Yetzer Ra. Nous dit le Midrash, qu'est-ce qui était bien? C'est le Yetzer HaTov. Qu'est-ce qui est très bien, Tov Meod? C'est le Yetzer Hara. Donc on a le Yetzer Tov qu'on traduit malheureusement par bon penchant et Yetzer Ra qu'on traduit par mauvais penchant. Et il nous dit là-bas le Midrash que qu'est-ce qui est très bien? C'est le Yetzer Hara. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash ici? C'est complètement contraire à tous les enseignements qu'on écoute partout. Dans tous les enseignements, on nous dit il faut travailler ton Yetzer HaTov. Et que le Yetzer HaTov, et que le Yetzer Hara, c'est à bannir, qu'il faut l'annuler. Eh bien, on va le voir, mes amis, qu'en vérité, on n'a rien compris à la Chokhmah de la Torah. On n'a rien compris à la Chokhmah de la Torah. Parce que le rôle du Mashiach et la Géoula, ce n'est pas l'annulation du Yetzer Hara. Ce n'est pas l'annulation du Yetzer Hara. C'est une erreur fondamentale qui est diffusée partout. Tout le monde pense comme ça. Mais c'est une erreur. D'annuler le Yetzer Hara, ce serait la pire des choses. Alors bien sûr, on va expliquer pourquoi. Et on va expliquer alors les tenants et les aboutissants. Mais on va doucement. On voit ici que le Midrash nous dit donc le Yetzer Hara c'est très bien. Donc c'est mieux que le Yetzer Tov. Et donc le Midrash pose la question. Vechi Yetzer Hara Tov Meod. Est-ce que le Yetzer Hara c'est très bien? On ne comprend pas. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Premier niveau de réponse. Et là, chez Iloule Yetzer Hara, lo bana Adam Bait, velo nasa Isha, velo holid, velo nasa venatan. Si l'homme il n'avait pas construit, s'il n'avait pas de Yetzer Hara, il n'aurait pas voulu construire de maison, il n'aurait pas voulu se marier, il n'aurait pas voulu avoir d'enfants et il n'aurait pas voulu faire des affaires. Comme ça dit le Midrash, Velo Nasa Venatan, ça veut dire faire des affaires, faire du business. Donc on voit en fait ici que la traduction classique du Yetzer Hara qu'on traduit par mauvais penchant est complètement faussée. Je sais que dans le langage courant on dit ah t'as vu, mon Yetzer Hara il m'empêche de faire ci, mon Yetzer Hara il m'empêche de faire ça, le Yetzer Hara c'est le mauvais penchant. Pas du tout mes amis. Ici, le Midrash nous donne le secret de ce que c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est pas le mauvais penchant, c'est une force qui est en nous, qui nous pousse vers la matérialité. Voilà ce que c'est le Yetzer Hara. J'ai pas dit que c'est positif ou c'est négatif. Attention, faut bien s'enlever de la tête. Le côté négatif pour l'instant, on dit pas c'est positif ou c'est négatif. Le Yetzer Hara, c'est une force en nous qui nous pousse à la matérialité. Si on n'avait pas Yetzer Hara, on n'aurait pas eu envie de construire ce monde. On n'aurait pas eu envie de construire le maison, nous dit le Midrash. On n'aurait pas envie de se marier, d'avoir des rapports sexuels. Puisque c'est le Yetzer Hara qui me pousse à avoir des rapports sexuels.
Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, encore une fois. Au contraire. Sans le Yetzer Hara, j'aurais pas voulu enfanter. Sans le Yetzer Hara, j'aurais pas voulu faire d'affaires. Donc en gros, si l'homme n'avait pas le Yetzer Hara, on serait resté immobile, comme des anges, complètement annulés, avec la conscience d'Akadosh Baruch Hu et la crainte du ciel absolu. Et donc finalement, on n'aurait rien fait. Ce monde serait resté un désert. On n'aurait pas construit des immeubles, on n'aurait pas construit de villes, on n'aurait pas construit de technologie, on n'aurait pas construit de médecine, on n'aurait pas construit de start-up, on n'aurait rien fait, on n'aurait pas voulu développer ce monde, faire marcher notre intelligence. Parce que quelqu'un qui annule son Yetzer Hara n'a plus aucun désir pour toute forme de matérialité. Je donne des exemples. Par exemple, l'envie de manger, elle vient de la force qui s'appelle le Yetzer Hara. Si j'ai que le Yetzer Hatov, je n'ai même pas envie de manger. C'est pour ça qu'un homme qui va vouloir ressembler à un malach, à un ange, et l'ange est la créature absolue qui représente la créature où le Yetzer Hara est complètement annulé, alors l'homme qui fait ce travail-là, il annule complètement son désir de matérialité, donc il va jeûner et il va se séparer de la matière, il va s'enfermer, il va plus être intéressé par quoi que ce soit de ce monde. Tout ce qui m'attire vers ce monde, d'aller faire du shopping, d'aller à la plage, d'aller manger, d'aller faire un kiff, de chanter, de danser, tout ce qui m'attire, qui me motive à bouger mes membres, mon corps, à utiliser mon corps, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Alors je répète, pour bien qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, ce n'est pas négatif. Il faut se l'enlever de la tête. Le Yetzer Hara, nous dit le Midrash, Tov Me'od. C'était très bien. Quand Dieu il a créé le Yetzer Hara, à la base, c'était une très grande lumière. Dieu il n'a pas fait d'erreur de programme. Dieu il n'a pas fait d'erreur. Non. Le Yetzer Hara, il a été créé volontairement par Hachem. En fait, qu'est-ce qui se passe? La Gemara Brachot, à la page 63, elle nous dit qu'on a deux cœurs. Comme ça, il est écrit, première phrase du schéma, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Or, la Gemara Brachot souligne que dans ce texte, dans cette phrase, il y a une erreur d'orthographe choquante. Bah oui, parce que comment on dit cœur en hébreu? On dit lève. Et si je veux dire ton cœur, je dis libecha. Et là, il y a écrit levavecha. Il y a deux vêtes. Lève, normalement, il n'y a qu'un seul vêt. Et là, il y a deux vêtes. Ça n'existe pas, le mot levav. C'est une erreur d'orthographe. Il y a un bête en trop. Alors quoi, la Torah, elle fait des erreurs d'orthographe? Non. Non. Elle ne fait pas d'erreur d'orthographe. La Gemara nous dit, pourquoi il y a deux vêtes? C'est une allusion, en fait, qu'on a deux cœurs. Et il nous dit la Gemara Brachot, c'est quoi que tu dois aimer Hachem bechol levavecha ve'avta Hachem bechol levavecha? Bishnei yitzrecha, elle dit la Gemara, avec tes deux yetzer, et le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Hatov, c'est le cœur droit, et le Yetzer Hara, c'est le cœur gauche, la partie gauche du cœur. Et tu dois aimer Hachem et servir Hachem avec tes deux penchants, avec tes deux cœurs, avec tes deux forces qu'on appelle Yetzer Tov et Yetzer Hara. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer de manière concrète qu'est-ce que ça veut dire, ce mystère de aimer Hachem avec son Yetzer Hara et de servir Hachem avec son Yetzer Hara. Servir Hachem avec son Yetzer Tov et aimer Hachem avec son Yetzer Tov, je peux le comprendre. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Tov finalement? Le Yetzer Tov, c'est la force dans mon être qui me pousse à la spiritualité, qui me pousse à aller vers le haut, qui me pousse à me désintéresser de ce monde, de toute forme de matérialité.
Le Yetzer Hatov, c'est ce qui me pousse à me connecter à Hachem. Et le Yetzer Hara, on l'a dit, c'est ce qui me pousse à aller vers la matière. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Avant qu'on explique par des exemples concrets qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem avec son Yetzer Hara et aimer Hachem avec son Yetzer Hara, je vais vous lire ce que dit le Or HaMidrash. Écoutez bien. Le Or HaMidrash qui est donc un des grands commentateurs du Midrash. Sur ce Midrash-là, que Yetzer Hara c'est Tov Meod. Et il nous dit que la première raison, chez Yé Baal Bechira, la raison la plus expliquée, la plus connue, c'est pour te dire que Dieu il a créé le libre arbitre. Bon, ça c'est le pshat, c'est le CP. Il nous dit il y a une raison beaucoup plus profonde, comme ça il dit Yesh ta'am nosaf yoter pnimi. Écoutez bien mes amis, écoutez bien. Il nous donne un exemple. Il nous dit imaginez un roi qui veut construire une œuvre d'art dans son palais. Et donc il va appeler le meilleur des artisans du peuple pour faire construire son œuvre d'art. Ils amènent l'artisan, et l'artisan, il arrive pour la première fois dans le palais du roi, il a la pression, il stresse, il commence à trembler, à suer. Il arrive devant le roi de la nation. Et donc on le fait rentrer dans le palais, et le pauvre, il est traumatisé, il est complètement paralysé par la peur et la crainte du roi. Et donc le roi lui dit, allez, construis mon chef-d'œuvre. Il est incapable de bouger, le type. Il a tellement peur et il craint tellement le roi qu'il est complètement paralysé. Alors le roi, il le regarde et dit, ah c'est bien, il me craint celui-là. Mais finalement, je m'en fous. Je m'en fous. Puisque moi, je veux qu'on construise mon chef-d'œuvre. Donc qu'est-ce que je m'en fous qu'il me craigne? Et il le fait sortir du palais. Et il pense à un stratagème et il dit, amenez-moi le meilleur artisan qui se trouve dans les rebelles de mon royaume. Oui, parce que si on va voir les rebelles, lui, il n'aura pas peur, il ne me craindra pas. Et donc, le fait qu'il ne me craindra pas, il ne sera pas paralysé, il pourra avancer et construire mon chef-d'œuvre comme il faut. Parce que moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est mon chef-d'œuvre. Et donc, il amène le rebelle artisan. Et donc, bien sûr, l'artisan, le rebelle, il arrive, beau gosse et tout. Il en a rien à faire du roi. Il regarde même pas dans les yeux. Il fait la construction, magnifique, l'œuvre d'art, et il repart. Et donc le roi, il est tout content, il a son œuvre d'art devant lui. Le Or HaMidrash, je vous explique, c'est quoi le Nimshal? C'est qu'en fait, le roi, c'est Dieu. Et l'artisan qui craint le roi, c'est les anges. Les anges, ils craignent tellement Hachem, ils ont tellement la conscience d'Hachem, qu'ils sont complètement mitbatlim, nous dit le Or HaMidrash, ils sont complètement annulés. Ils sont incapables, ils ont le stress. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont complètement immobilisés par la crainte d'Hachem et la conscience de l'Akdoucha d'Hachem. Et donc finalement, Hachem, il n'est pas intéressé par le travail des anges. Parce qu'il se dit, c'est bien, ils me louent, ils me craignent, ils sont sympas ces anges. Mais moi, je veux qu'on construise mon œuvre d'art. Quelle est l'œuvre d'art d'Hachem? Le monde. Le monde matériel. Ce monde-ci, c'est l'œuvre d'art de Dieu, mes amis. Et donc il en a rien à faire que les anges le craignent et chantent et prient à Hachem toute la journée. Ce qu'il veut Tarles Hachem, c'est qu'on construise son œuvre d'art. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une créature qui s'appelle l'homme et il a introduit le Yetzer Hara, nous dit le Or HaMidrash. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara il est Tov Meod aux yeux d'Hachem, parce que regardez le Chidouche, le Yetzer Hara, il va diminuer la conscience de l'homme d'Hachem. L'homme, il va être comme un rebelle. Avec l'effet du Yetzer Hara, l'homme va devenir une sorte de rebelle. Parce qu'on n'a pas la conscience d'Hachem. Parce que si on avait la conscience de la Kedusha d'Hachem, on ne pourrait même pas bouger le petit doigt tellement on serait annulé devant Dieu. Même le petit doigt, on aurait peur de faire ça. Si on savait, si on ressentait l'existence d'Hachem. Heureusement qu'Hachem est voilé. Sinon, on ne pourrait même pas se regarder dans les yeux, on baisserait la tête. Et on bougerait même pas. Si on était que Yetzer Tov, on ne pourrait même pas se regarder dans les yeux. On serait complètement annulé. Si on avait la conscience de la Kedusha d'Eretz Israël, on ne pourrait même pas mettre un petit doigt en terre d'Israël. On aurait peur de dire une parole mauvaise dans le palais du roi, dans la terre d'Israël. On aurait peur de quoi que ce soit. On ne pourrait même pas rentrer en terre d'Israël. Tellement ce serait... si on avait la conscience. Et nous, on est là, on est à la plage, à Natania, la Damrout, le Shabbat, on kiffe, la belote.
Eh bien, en vérité, mes amis, ça c'est voulu par Hachem. Bien sûr que c'est voulu. Parce que sinon, il nous aurait créé des anges directement. Pourquoi il nous a introduit un Yetzer Hara? Il nous a fait diminuer sa conscience. Parce qu'en fait, nous, on est des formes de rebelles. Et finalement, nous, on va se prendre en main, on va progresser. Et on va construire. Et on va avancer. Tout ce qui nous pousse à construire dans ce monde, c'est le Yetzer Hara. C'est ce qu'il dit ici. Si le Yetzer Hara n'avait pas été créé, l'Obana Adam Baït, l'homme n'aurait pas voulu construire de maison, rien. Il n'aurait même pas voulu se marier. Il n'aurait même pas voulu avoir d'enfants, il n'y aurait même pas eu de reproduction. Sans Yetzer Hara, il n'y aurait même pas eu de reproduction. Birla, il n'y aurait même pas eu d'humanité. L'humanité ne peut pas commencer et ne peut pas perdurer sans Yetzer Hara. C'est impossible puisqu'on n'aurait même pas le désir d'enfanter. Vélo Nasavedatan. Et on n'aurait même pas voulu faire d'affaires, rien construire. On aurait le goût de rien. On serait, voilà, un homme. C'est pas pour critiquer, hein. Attention, il faut pas mal comprendre mon discours, mais c'est pour vous donner des exemples concrets, parce qu'il n'y a rien de mieux que les exemples concrets pour intégrer les notions. Un homme qui a annulé son Yetzer Hara, aujourd'hui, le modèle de ça, c'est le Rav Kanevski. Le Rav Kanevski, c'est le Yetzer Hatov absolu. C'est-à-dire que le Rav Kanevski, il est comme un ange, il est complètement annulé. Il est dans sa maison, recroquevillé, et il n'a plus aucun désir pour ce monde, rien. Il est complètement connecté avec Hachem, dans le monde supérieur. Ce monde, il ne le regarde même plus. Ça veut dire qu'il reçoit les gens autour de lui qui lui demandent une bracha, et il dit à peine un mot, il dit bracha, bois, il dit, mais il a les yeux baissés tout le temps, les yeux fermés, parce qu'il est dans une notion d'annulation complète du Yetzer Hara. Il n'a même plus envie de regarder qui que ce soit, de regarder le monde. Ça, c'est l'homme qui a annulé son Yetzer Hara. C'est-à-dire, il ressemble à un ange, ce tzaddik, à un malach. Alors vous allez me dire, alors pourquoi c'est un défaut? Pourquoi c'est un défaut? Tout simplement parce que Hachem, il n'a pas créé le monde matériel, encore une fois, pour qu'on annule le Yetzer Hara. C'est la plus grande des erreurs. Le Mashiach, il ne va pas annuler le Yetzer Hara. Je répète, pour que ça rentre une bonne fois pour toutes. Diffusez cette vidéo. Partagez un maximum sur tous les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, pour qu'enfin le message se diffuse. C'est hyper important parce que tout le monde est dans l'erreur aujourd'hui. Tout le monde croit qu'on doit annuler notre Yetzer Hara. Pas du tout. Ce serait la pire des choses. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas annuler son Yetzer Hara. Et on ne doit pas non plus le transformer. On ne doit pas le rendre Yetzer Tov. C'est pas ça. Le Yetzer Hara, comme elle a dit Sarah Manina, qui Baruch Hashem. Je sais que toi, ça y est, t'as déjà un haut niveau. Tu connais tous mes cours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as déjà repéré que j'avais fait ce cours il y a 6 mois. Le Yetzer Hara, il faut l'utiliser. C'est une force que Hachem nous a mis et tout dépend de son utilisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui nous pousse à chanter, à danser? Quand on est dans un mariage et qu'on chante, on fait les fous et on boit et on réjouit le khatan et la kala, qu'est-ce qui nous pousse? L'envie, le kiff qu'on ressent dans notre cœur, le kiff, cette simcha là, cette joie de ressentir, de vouloir danser. Ben, mes amis, c'est le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hatov nous pousse à l'annulation. Quand je danse, c'est l'expression du Yetzer Hara. Alors ça veut dire quoi de l'utiliser à bon escient? Eh bien, c'est ce qu'ils font les Breslev. Parce que quand tu vas en boîte de nuit pour kiffer, tu danses, tu bois, etc. Ça, c'est ton Yetzer Hara qui te pousse à vouloir kiffer en boîte de nuit. Et à danser et à faire le fou. Donc ça, c'est ton Yetzer Hara qui est mal utilisé. Et donc, la teshuva, la vraie teshuva, c'est pas celle qui te dit arrête de danser, arrête de faire le fou et va en yeshiva et stabilise-toi. Et deviens sérieux et deviens austère. Pas du tout. Continue à chanter, continue à danser, mais fais-le dans l'Akdoucha. Va à Ouman, faire les fous. Vous voyez, quand
les Breslev qui font un peu les fous comme ça, qui chantent, qui dansent, qui parlent de la joie, etc. Eh bien en vérité, c'est la redirection du Yetzer Hara dans le bien. C'est pas l'utilisation du Yetzer Tov. Parce que si c'était le Yetzer Tov, j'aurais même pas envie de danser, rien. Je serais une statue. Ce qui me donne cette chaleur dans mon cœur, de vouloir danser à Ouman, de vouloir chanter, de vouloir être Messameach, d'amener la joie, c'est le Yetzer Hara. C'est la même force qui me poussait à aller en boîte de nuit kiffer. Cette même force, maintenant, elle me pousse à aller à Ouman kiffer. Eh bien, la Torah, elle te dit, ça, c'est le plus haut niveau de Teshuvah. C'est ça le chidouche énorme. C'est que non seulement c'est une Teshuvah, qui paraît différente de celle de dire va en yeshiva toute la journée, d'annuler ton Yetzer Hara, mais non seulement c'est une Teshuvah différente, mais c'est une Teshuvah beaucoup plus élevée. Le Zohar HaKadosh nous dit quoi? Le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a deux niveaux de Teshuvah. Il nous dit dans ses secrets, dans son code, il dit il y a ce qu'on appelle Teshuvah Tata'a et Teshuvah Aïla. La Teshuvah d'en bas et la Teshuvah d'en haut. Donc il y a deux niveaux de Teshuvah. Alors comment j'atteins le niveau le plus élevé? En étant plus spirituel que spirituel? Non mes amis, non. En vérité, la Teshuvah Ilaha est une Teshuvah qui est de nature complètement différente. C'est un modèle de Teshuvah complètement différent que la Teshuvah Tata. C'est pas que c'est deux stades de la même Teshuvah. Non, c'est que c'est deux Teshuvah d'un modèle complètement différent. Nous dit le Zohar dans ses codes, il continue, il nous dit Teshuvah Tata, c'est le niveau du Kodesh, et Teshuvah Ilaha, c'est le niveau du Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi? Teshuvah Tata, c'est le niveau de l'endroit du Kodesh. C'était quoi le Kodesh? C'est l'endroit où il y avait les Kohanim, les sacrifices, les korbanot. C'était tout le makom des korbanot. Et le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit du Saint des Saints où il y avait donc le Aaron HaKodesh. Il nous dit la Teshuvah Tata, c'est le Kodesh, et la Teshuvah Ilaha, c'est le Kodesh HaKodashim. Maintenant, mes amis, vous allez comprendre le début du cours. Comment ça se fait qu'on a fait le Aaron HaKodesh en Hatzeshitim? Comment ça se fait qu'on a fait l'Arche Sainte en bois de folie, en bois du Satan, en bois de la faute? Parce que le bois de Shittim représente la force du Yetzer Hara. Et maintenant, le Kodesh HaKodashim, qui est le niveau de la Teshuvah Ilaha, le niveau de la plus grande Teshuvah, c'est le fait de remettre le Yetzer Hara dans le service divin. C'est pour ça qu'on a introduit les bois de Shittim dans le Aaron HaKodesh. On a introduit le Satan dans le Aaron HaKodesh. Parce que dans le Kodesh, il n'y avait que le Yetzer Tov. Et maintenant, dans le Kodesh HaKodashim, c'est quoi la dimension du Kodesh HaKodashim le plus élevé que Dieu? Le plus haut niveau de Teshuvah, c'est de réunir ces deux forces, le Yetzer Tov et Yetzer Hara, dans le service divin. C'est ça, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras Hashem avec tes deux cœurs, Bishne Yitzrecha, avec tes deux penchants, avec tes deux forces qui sont en toi. Donc on voit que finalement, le fait de rediriger son Yetzer Hara et de le réutiliser, la même force que tu utilisais pour faire tes conneries, la même force tu l'utilises, la même pour servir Hachem, tu atteins le niveau de Teshuvah Ilaha qui est beaucoup plus élevé qu'une Teshuvah de séparation au Yetzer Hara et d'annulation au Yetzer Hara. L'annulation du Yetzer Hara, c'est un petit niveau de Teshuvah, nous dit. C'est Teshuvah Tata'a, c'est la Teshuvah d'en bas. Et dans les Sphirot, ça correspond à la Chokhmah et au Keter. Et il nous dit que l'homme qui annule son Yetzer Hara, il atteint le plus haut niveau qui s'appelle la Chokhmah, le plus haut niveau avant le Keter. Comme on sait, le Keter, c'est au-dessus de la Chokhmah. Le Keter, c'est le but de toute la création. Tout le monde, il a été créé pour dévoiler le Keter, nous dit la Kabbalah. C'est la Sphira qui n'a jamais été dévoilée. Le seul, comme on l'a vu dans les anciens cours, le seul qui dévoile la lumière du Keter, c'est le Mashiach. Même Moshe, il a atteint que la Chokhmah, entre guillemets. Mais pourquoi, vous allez comprendre maintenant, mes amis, pourquoi Moshe, il n'a jamais dévoilé le Keter? Parce que Moshe, c'est le modèle d'annulation du Yetzer Hara. Du Yetzer Hara. Moshe, c'est comme un ange, c'est comme le Rav Kanevski, c'est des hommes qui sont complètement déconnectés. Et donc, c'est le modèle de la Teshuvah Tata'a, Moshe. Moshe, c'est le modèle de la Chokhmah. C'est pour ça qu'il ne dévoile pas le Keter, Moshe, parce que
Le Keter, tu le dévoiles pas en étant encore plus spirituel que spirituel, pas du tout. Moshe, c'était le summum spirituel. Tu peux pas aller plus haut spirituellement que Moshe. Alors comment dévoiler le Keter? Tout simplement, c'est parce qu'on s'est trompé de méthode, on s'est trompé de chemin. Le Mashiach, il va pas être plus spirituel que Moshe. Le Mashiach, il va simplement atteindre la Teshuvah Ilaha en ramenant le Yetzer Hara dans le service divin. Et donc maintenant, concrètement, on va donner d'autres exemples de ce que ça veut dire. On a donné l'exemple de danser, de chanter, qui est donc notre Yetzer Hara qui nous pousse à ça. Eh bien mes amis, quand j'utilise ça, j'utilise la joie. Je développe la joie du cœur. Je développe la joie qui est dans mon cœur. Comment je développe la joie qui est dans mon cœur? En travaillant mon Yetzer Hara et en l'utilisant dans le bien. Regardez mes amis, d'où est-ce qu'on apprend ça? Le Rabbi nous dit dans un de ses Mahamar, il nous dit que le Yetzer Hatov est comparé à l'eau, Maïm, et que le Yetzer Hara est comparé au vin, Yayin. Comme on sait, l'eau, c'est la source de vie, Maïm Chaim, En Maïm et la Torah, c'est l'eau. Et le vin, c'est le symbole de la faute. Parce que Adam Arishon, il a fauté avec le vin. Le vin, c'est le symbole de la débauche. Alors, il nous dit, l'eau paraît plus élevée que le vin, dans un premier temps. Mais en vérité, pas du tout. Mes amis, sur quoi on fait le kiddush à Shabbat? Sur quoi on fait le kiddush dans toutes les fêtes? Toutes les smachot, les joies, on les fait avec quoi? Pourquoi on ne fait pas du kiddush sur de l'eau? C'est vrai, on dit que la Torah, c'est l'eau. On dit que l'eau, c'est la source de vie. On dit que l'eau, c'est la spiritualité. Alors pourquoi on ne fait pas le kiddush sur de l'eau? Pourquoi on fait du kiddush sur du vin? Parce qu'en vérité, l'eau, elle a un défaut, mes amis, énorme. C'est que, nous dit le Rabbi dans son mamar, En la ta'am. L'eau, elle n'a pas de goût. C'est vrai que l'eau, elle est vivifiante. C'est vrai que l'eau, elle nous donne la vie. Et on a besoin de boire à chaque instant. Mais on n'a aucun kiff à boire de l'eau. Ça n'a pas de goût, l'eau. Quand tu veux faire un festin, une fête, tu donnes pas de l'eau. Tu donnes du vin. Le vin, ça crée la chaleur du cœur. Le vin, ça crée le kiff. Le vin, ça crée la joie. Comme dit la Gemara, En simcha el bayayin. La joie, elle ne se trouve que dans le vin. C'est pour ça, mes amis, que la fête de la Géoula, qui est Purim, comme on sait, Purim est la seule fête qu'on va garder après la Géoula. Purim, qu'est-ce qu'on fait à Purim? C'est quoi la plus grande mitzvah? De se saouler. La plus grande mitzvah de Purim, c'est de se saouler, mes amis. La Gemara nous dit qu'on doit se saouler à Purim à tel point qu'on doit dire, on doit en arriver à dire Arour Mordechai Baruch Haman. Maudit soit Mordechai et béni soit Haman. Tu dois tellement être saoul et ivre que tu dois arriver à cet état de folie. Quoi, ils ont pété un câble, les Chachamim? Ils ont pété un câble, quoi, ils veulent nous rendre complètement ivres? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont devenus fous? Non, parce qu'en vérité, la dimension de Purim est la dimension la plus élevée de tout le calendrier juif. La fête qui arrive là dans quelques jours, mes amis, préparez-vous. Purim, c'est la fête la plus élevée à une dimension tellement supérieure de tout le calendrier juif. Yom HaKippourim, Kippour, c'est le niveau de la Teshuvah Tata'a. C'est le niveau de la Teshuvah d'en bas. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, on est dans la dimension du Yetzer Hatov. On se sépare de la matière. À Kippour, on annule notre Yetzer Hara. On jeûne, on se lave pas, on met pas de chaussures en cuir. On devient comme des anges et on reste debout toute la journée et on prie toute la journée à la synagogue. On se déconnecte de ce monde. Ça, c'est la Teshuvah Tata'a. C'est le niveau de la Chorma. Mais Purim, c'est beaucoup plus élevé que Kippour. Purim, c'est le niveau de la Teshuvah Ilaha. C'est le niveau du Keter Purim. Et Purim, c'est tout l'inverse de Kippour. Purim, on rentre dans la maternité. Purim, on s'occupe des autres. Purim, on fait Matanot Laevionim. On donne de l'argent aux pauvres. On fait Mishté, on fait le festin, on invite tout le monde. On fait Mishloach Manot, on envoie des corbeilles à tout le monde. On crée de la joie maintenant. Parce que la Torah n'est pas faite pour... C'est pas un modèle austère. La Torah, c'est pas un modèle de rasra. Si tu vis ta Torah comme une rasra,
c'est que tu n'as pas encore dévoilé la Teshuvah Ilaha. La Torah, c'est pas fait pour être une rasra. La Torah, c'est fait pour kiffer. La Torah, c'est fait pour être un plaisir. C'est ça la dimension de Purim. C'est qu'on s'assoit tous maintenant et on boit. Et le vin maintenant, il est sanctifié. Le vin qui était le symbole de la faute avant, comme le Yetzer Hara, il est réutilisé dans la Kedusha. Il est réutilisé dans le bien. Et donc le vin, c'est pour ça qu'à Purim, on se saoule. Parce que le vin, maintenant, on a un rapport au vin qui n'est plus mauvais. On a un rapport au vin, maintenant, qui nous dévoile le Keter. Purim, préparez-vous mes amis. Pourquoi le mois de Hadar, c'est le mois de la Simcha? Pourquoi on dit Mishe, 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 Nichnas Hadar, aïe, 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 Mishe, Nichnas Hadar, Marbim, Besimcha. Pourquoi le mois de Hadar, c'est la Simcha? Parce que le mois de Hadar, c'est le mois de la Géoula, c'est le mois où on réapprend à utiliser notre Yetzer Hara. C'est le mois où on n'est plus dans la Torah de la Rasra. C'est le mois où on n'est plus dans Kippour. Kippour, c'était la Rasra. Kippour, c'était le jeûne, c'était l'exil, c'était la galoute, c'était la séparation de la matière, c'était comme à l'église, c'était austère, on dirait des prêtres à Kippour. Purim maintenant, c'est le modèle de la joie. C'est pour ça qu'on fera plus Kippour après Mashiach. Croyez qu'on est né pour être... La religion, c'est de l'austérité pour l'éternité. Non, parce que il y a eu une exil, il y a eu une galoute qui nous a créé ce modèle d'austérité. Mais la Torah, ça doit être le plus grand plaisir du monde. Après la Géoula, on fera plus Kippour. Pourquoi? Parce que c'est fini l'austérité. On n'a plus un rapport d'austérité à la religion. Maintenant, Purim, on a un rapport de kiff et de plaisir et de fête et de joie à la Torah. Quand je fais la Torah, je dois ressentir la joie. Vraiment, je dois travailler. Et comment je fais ça? Eh bien, tout simplement, le même kiff que, par exemple, quand je vais à la plage, quand je vais faire du shopping, le même kiff que je ressens dans mon cœur quand j'achète un nouvel habit, le même kiff, il doit être au moment de Purim, le même kiff. Quand je fais le michté, je dois faire un beau michté, je dois faire des plats magnifiques, je dois mettre des beaux verres, des beaux ustensiles. C'est pas anodin. On croit que ça va, tu t'attaches à la matière. Tu fais des... Non, le Beth Amidash, il est fait bétiféret. La matière, c'est très important dans la Torah. L'aspect matériel, l'aspect extérieur, la beauté, le fait d'être beau, c'est très important. Alors bien sûr, le danger, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut que ton extériorité soit le reflet de ton intériorité. Et que ton Yetzer Hara et ton Yetzer Tov travaillent ensemble. Parce que si tu n'as que le Yetzer Hara, alors forcément tu ne vas pas savoir bien l'utiliser. Mais si tu n'as que le Yetzer Tov, alors forcément tu vas être dans un modèle austère. Mais si tu arrives à unir les deux, alors tu vas réussir à dévoiler cette unité de dualité entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Et donc, entre l'intériorité et l'extériorité, tu es aussi beau intérieurement qu'extérieurement. Tu fais des... Comme on sait, le Shabbat qui est 1/60 du Olam Haba, comme la Gemara Brachot nous le dit, qui est déjà donc une dimension de Purim, de Olam Haba. Le Shabbat, il y a une mitzvah de faire tout beau, fais beau, prends tes plus beaux habits à Shabbat. Tes plus beaux habits, c'est une très grande mitzvah. Tu ne dois pas mettre les mêmes habits que la semaine. Tu dois marquer la différence dans tout. Coupe-toi les ongles, coupe-toi les cheveux, fais ta toilette, parfume-toi. Fais des tables magnifiques, sors ta plus belle nappe. Sors tes plus beaux ustensiles, tes plus belles assiettes, tes plus beaux verres que tu réserves que pour le Shabbat. Fais tes plus beaux repas, tes plus belles salades. Ton plus beau couscous, fais-le avec cœur. Fais tes chalotes avec cœur. Ne va pas acheter tes chalotes au magasin. Fais tes chalotes avec cœur. Tu auras toute la bracha d'Hachem si tu fais tes chalotes avec cœur. Tu dois... Tout maintenant, ça doit être un kiff. Invite des gens. Sois pas dans la rasra. Invite des gens à ta table. Ouvre ta maison. Ouvre ta maison. N'aie pas peur des conneries, la inara, la jalousie. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va voir? Invite. Sois au-dessus de tout ça. Crée de la joie autour de toi.
L'homme, il a besoin de s'entourer. Invite ta famille, invite tes amis, invite tes enfants, invite tes parents. Passe pas un Shabbat seul. Le Shabbat seul, ça n'a aucun sens. Le Shabbat, ça ne doit pas être dans la rasra. Toute la dimension du Keter, c'est la dimension de la Simcha. C'est pour ça que Mashiach, c'est les mêmes lettres que Ismar, inversé. Ismar, ça veut dire il se réjouira. Tout le travail du Mashiach, c'est de développer la Torah de la joie. Et comment faire? En nous apprenant que c'est pas en annulant notre Yetzer Hara qu'on va développer de la joie. Parce que si j'annule mon Yetzer Hara, je deviens un rasratique. Je deviens que Yetzer Tov, le barbu qui parle à personne, qui est intolérant, qui en a rien à faire et il s'intéresse qu'à son service divin. Si j'annule mon Yetzer Hara, je deviens un grand rasratique, il n'y a aucun intérêt. Et je deviens, t'as vu celui-là, il a fait comme ça, celui-là, là, et il mange pas cachère, et truc, machin, d'une rigueur pas possible. Parce qu'il ressemble à un ange, maintenant un malach, et les malachim, ils sont très rigoureux. Parce qu'ils sont très conscients de la Kedusha d'Hachem. Ils sont très conscients ils ont la crainte d'Hachem. Et donc s'ils voient il y a un petit juif qui fait n'importe quoi, ils vont être très rigoureux avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a annulé son Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il est rigoureux avec lui. C'est ce que nous dit la Gemara quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est caché pendant 12 ans dans la grotte avec son fils, Rabbi Eliezer, pour fuir les Romains. Après 12 ans où il a annulé son Yetzer Hara, il est devenu un ange, il est sorti du monde, il est rentré. Nous dit la Gemara, c'était terrible. Il est sorti de sa grotte. C'est quoi la conséquence qu'il a annulé son Yetzer Hara? C'est qu'il a vu un juif être Mechalel Shabbat et il a regardé avec des yeux, il a brûlé, et la personne elle est morte sur place. Akadosh Baruch Hu, qui lui connaît le Sod, qui lui dit, il en a rien à faire de voir Rabbi Shimon Bar Yochai comme un ange qui connaît tous les Sodot. Il dit, Dieu il lui a dit, Yatsata le'achiv et olami, tu es sorti pour détruire mon monde. Retourne dans ta grotte. Et il est retourné dans la grotte pendant 12 mois. Il est retourné dans la grotte pendant 12 mois pour faire le tikkun. Et ça fait allusion aux 12 mois du Geinom. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un ange, qui a écrit tout le Zohar dans la grotte. Il est sorti, il a attaqué ce juif. Tout ça parce qu'il avait annulé son Yetzer Hara. Il était trop dans le Yetzer Tov. Il était trop dans la Yirat Shamayim. Et donc il ne peut pas supporter un défaut de ce monde. Mais ce monde, il a des défauts, mon ami. Ce monde, il est comme ça. Dieu, il l'a créé comme ça. Donc Dieu lui dit, tu es sorti pour détruire mon monde. Retourne dans ta grotte, tu ne m'intéresses pas, toi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, après 12 mois de punition dans la grotte, il ressort une deuxième fois. Nous dit la Gemara Shabbat. Et elle nous dit, là, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est sorti et il est sorti dans le monde matériel et il a une activité très matérielle. Il a construit des routes pour que les gens puissent voyager. Il a été construire des routes. Il a compris maintenant. Et son fils, Rabbi Zer, est devenu policier. Il faisait le gendarme de la circulation. Les plus grands tzadikim de la génération, ils avaient compris que maintenant, ils devaient descendre. Ils devaient se calmer. Ils devaient arrêter d'être intolérants. Et maintenant, au contraire, il faut servir le peuple. Il faut servir les idiots. Il faut servir les petits. Toi, que tu les considères comme des idiots, là, à Tel Aviv, à être en boîte de nuit, etc. Toi, tu es le grand religieux, le grand kadosh, etc. Au contraire, tu dois aller les servir. Tu dois aller leur faire des routes pour qu'ils puissent justement sortir de ces boîtes de nuit. Tu dois tout faire. Tu dois t'abaisser, justement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu as annulé ton Yetzer Hara. Donc, tu es devenu dans un modèle d'austérité. Et Dieu, il n'a pas créé le monde à la base pour ça, parce que le Yetzer Hara, c'est Tov Me'od. Alors bien sûr, mes amis, tout dépend de l'utilisation. Quand on ne sait pas utiliser son Yetzer Hara, ça détruit le monde. Parce que c'est une force tellement puissante, beaucoup plus puissante que le Yetzer Tov. Mais c'est à double tranchant. C'est tellement puissant, c'est comme du feu. Si le feu commence à prendre de l'ampleur, ça va créer un incendie, ça va tout détruire, et tout le monde va brûler. Donc si le Yetzer Hara il prend de l'ampleur et je perds le contrôle, alors ça va brûler tout autour de moi, je vais me détruire. Parce qu'il faut apprendre à canaliser cette force. Il faut apprendre à lui donner une direction. C'est la fameuse phrase dans le Pirkei Avot que personne n'a compris. Personne n'a bien interprété. Ezeu Gibor à Kovesh et Titro nous dit le Pirkei Avot. C'est qui le Gibor?
c'est celui qui annule son Yetzer Hara. C'est celui qui annule son mauvais penchant. Pas du tout. C'est pas les mots que le Pirkei Avot utilise. Le Pirkei Avot nous dit Ezeu Gibor a Kovesh et Yitzro. C'est quoi Kovesh? Kovesh, mes amis, en hébreu, comment on dit une route en hébreu moderne? Une route, ça se dit Gvish. Pourquoi? Parce que Kovesh, ça veut dire donner une direction. Donc, personne n'a compris cette phrase. Il n'y a pas du tout écrit celui qui est fort, c'est celui qui annule son Yetzer Hara. C'est pas ça qui a écrit. Regardez les erreurs d'interprétation, comment ça peut détruire le monde. Là, en vérité, la galoute, elle nous vient de nos erreurs d'interprétation de la Torah. Il n'y a pas écrit Ezeu Gibor Amevatel et Yitzro, qui voudrait dire c'est qui le fort, celui qui annule son Yetzer Hara. Il n'y a pas écrit le mot Mevatel, Bitoul. Il y a écrit à Kovesh et Yitzro. Ça veut dire quoi? Celui qui donne une direction à son Yetzer Hara. Celui qui sait utiliser son Yetzer Hara. Ça, c'est le Gibor. C'est beaucoup plus élevé que de l'annuler, que de savoir l'utiliser. Parce que si j'ai un couteau entre les mains, et c'est dangereux, je peux tuer quelqu'un avec un couteau. Alors je dis, ah, lâche ce couteau, c'est dangereux. Et c'est la solution de facilité. C'est la solution de facilité. De dire, lâche ce couteau. Non. Garde le couteau entre les mains et calme-toi, apprends à l'utiliser. Et si tu apprends à utiliser ce couteau, tu deviens serein, tu travailles, tu vas pouvoir devenir un cuisinier magnifique et faire les plus beaux repas. Tu vas pouvoir couper des aliments et pouvoir... Sans couteau, on ne peut rien faire dans la vie. Tu ne peux même pas manger sans couteau. Donc bien sûr qu'il y a un danger, mais ça c'est pour les faibles. Ceux qui ont peur, alors ils lâchent le couteau, ils disent on se sépare du couteau parce que c'est trop dangereux. Mais le vrai Gibor, c'est celui qui apprend à utiliser le couteau. Ça veut dire que le vrai juif de la Géoula, c'est celui qui apprend à utiliser son Yetzer Hara. Maintenant que j'ai fait passer ce message, on va continuer dans les exemples concrets. Qu'est-ce que ça veut dire, encore beaucoup plus loin, de servir Hachem avec son Yetzer Hara et d'utiliser son Yetzer Hara dans la Gdusha, dans la Avodat Hachem. Mes amis, quand il y a une injustice dans le monde, par exemple un terroriste qui vient massacrer un de nos frères, une de nos sœurs, quand il y a une injustice qu'on voit tous les jours, qu'est-ce qui nous pousse à nous rebeller contre cette injustice? Bien mes amis, je vais vous dire un chidouche. Si vous avez annulé votre Yetzer Hara, vous allez vous laisser marcher dessus dans la vie. Si vous annulez votre Yetzer Hara, vous allez ressentir plus aucune colère et donc vous allez être complètement annulé et complètement miséricordieux, complètement bonté. Alors vous allez dire pourquoi c'est pas bien? Au contraire, c'est bien. On nous dit qu'il faut être miséricordieux, il faut être bon. Oui, avec ton ami, avec ton frère juif, mais avec le terroriste arabe qui vient massacrer tes frères, avec tes ennemis qui veulent te couper la tête, si là tu émènes de la bonté, de la miséricorde, tu vas contre la Torah. Parce que la Torah elle a dit Abba le orgecha, shkem le orgo. Alors tu dis mais c'est mauvais de tuer, c'est du Yetzer Hara, c'est mauvais de se mettre en colère. Bien non mes amis, ça c'est l'utilisation du Yetzer Hara dans le bien. Si tu vois une injustice, Hachem il t'a demandé d'amener la justice dans ce monde. Donc si tu ne ressens pas de colère quand tu vois une injustice, tu n'as rien compris. Tu es complètement en dehors de la Avodat Hachem. Hachem t'a demandé de te battre pour amener le mishpat, comme on l'a vu la semaine dernière. Le tzedek, la justice. Donc s'il y a une injustice et que tu ne réagis pas, c'est qu'en vérité, et que tu ne ressens rien, tu es complètement indifférent, tu es complètement froid à la chose. C'est qu'en vérité, tu n'as pas cette chaleur dans ton cœur qui te pousse à dire « Ah !» Cette colère positive qui te pousse à te dire « T'as vu comment c'est dégueulasse ça ?» Et qui te pousse à aller manifester dans les rues, à aller montrer que tu es là et dire « J'accepte pas que mes frères se fassent massacrer comme du bétail. » Mais nous, comme on nous a appris à être des bons petits juifs soumis, parce qu'on nous a dit « Soyez bons et soyez pas méchants »,
Utilisez votre Yetzer Tov et pas votre Yetzer Hara. Annulez votre Yetzer Hara comme depuis 2000 ans. On nous éduque avec des bons petits juifs. Alors, on est complètement indifférent et on se laisse marcher dessus, on se laisse écraser. Mais mes amis, le roi David, qui est le modèle du Mashiach, c'est pas du tout ça, mes amis. Le roi David, c'est Aïssa, comme on l'a dit dans tous les cours. C'est Admoniout, c'est la rougeur, c'est le rouquin, c'est le sanguinaire. Le roi David, il laisse personne nous marcher dessus. Le roi David, il a coupé la tête de Goliath, c'est pas un rigolo. Parce que le roi David, il utilise son Yetzer Hara dans le bien. C'est pour ça que c'est Aïssa et pas Yaakov. Parce qu'il redirige la force et sa vie vers l'Akdoucha. Et c'est ça le niveau du Mashiach, du Keter. Le Mashiach, c'est pas le mignon tzaddik dans sa yeshiva qui baisse la tête et qui fait des cours de Torah et qui dit pardon. Le Mashiach, c'est un homme de guerre. C'est un homme qui va imposer la loi. C'est un homme qui va imposer la force. C'est un homme qui va imposer la puissance. C'est un homme qui va imposer le respect. Dans le monde, on le respectera de par sa puissance et sa grandeur. Pourquoi ? Parce que la force qui est en lui, que Hachem a créé, qui est Tov Meod, qui est le Yetzer Hara, il va savoir utiliser ce cadeau qu'Hachem lui a fait de l'avoir mis un Yetzer Hara, il va savoir utiliser dans le bien. Quand le Mashiach il voit une injustice, il crie de tout son cœur, il pleure de tout son cœur, il est en colère terriblement. Il ne peut même pas dormir de la nuit tellement il est en colère, il peut casser des portes et des vitres. Il peut briser il peut être chez lui, briser sa fenêtre tellement il peut ressentir une colère. Si quand tu vois un frère te faire tuer, si ton frère il se fait tuer dans la rue et que tu casses pas la fenêtre chez toi quand tu entends ça, c'est que tu as un problème. Si tu es là à juste dire bon bah il faut prier, faut faire des Tehillim, il faut prier pour la Géoula, il faut prier pour que nos frères juifs ne se fassent plus tuer, faisons une chaîne de Tehillim. Mes amis, c'est des ch'touillottes tout ça. La vraie avodat Hashem, c'est que quand ton frère il se fait tuer, tu dois casser ta fenêtre de colère. Tu dois sortir dans la rue de colère. Tu dois réveiller ton Yetzer Hara dans le bien. Tu dois réchauffer ton cœur. C'est ça la mida. On sait qu'en français, en hébreu, il n'y a pas défaut et qualité. Ça se dit pas en hébreu défaut ou qualité, c'est des mots qui n'existent pas. On dit juste mida tova ou mida ra'a. On utilise le même mot qui veut dire mida, qui veut dire une force, une mida, une énergie. Mais on dit mida tova ou mida ra'a. Il n'y a pas de défaut de qualité dans la vie, ça n'existe pas. C'est l'occidentaliste qui nous a appris ça. T'es coléreux, t'es orgueilleux, t'es jaloux. Ce sont des défauts. T'es généreux, t'es bon, t'es miséricordieux. T'es aimant, ce sont des qualités, pas du tout. Rien n'est défaut, rien n'est qualité. La Torah nous dit, il n'y a que des midot. Tout dépend de l'utilisation de la mesure. Mida, ça veut dire mesure. Donc, si tu utilises cette force dans la bonne mesure, c'est mida tova. Si tu l'utilises dans la mauvaise mesure, c'est mida ra'a. Donc, tu peux être un bon coléreux comme un mauvais généreux. Ta générosité peut être un défaut. Ton chesed, s'il n'est pas dans la bonne mesure, dans le bon cadre, tel que la morale de la Torah te le définit, si tu es chesed avec tes ennemis, que tu sois les terroristes, ton chesed, ta générosité dans la mauvaise mesure, ça devient un défaut. Un vrai défaut à bannir. Être généreux, c'est pas forcément bon. La morale de la Torah, c'est au niveau de la mesure de la chose. Et être coléreux, c'est pas forcément mauvais. La pire chose que tu puisses dire à quelqu'un, c'est lui dire arrête d'être coléreux. C'est la pire chose que tu peux dire à quelqu'un. Si tu dis à quelqu'un arrête d'être coléreux, tu vas le détruire. Pourquoi tu vas le détruire ? Parce que la personne, elle a la mida de la colère en elle. C'est une force qu'Hachem, il a mis en elle. Cette personne, il est coléreux. C'est incontrôlable parce que c'est de la même manière qu'un chien, il aboie. Cet homme, il a une mida de colère. C'est en lui, c'est dans son cœur. Comment tu veux qu'il arrête d'être coléreux ? Donc si dans les cours de Torah, tu lui dis aux gens arrêtez d'être coléreux, tu vas les détruire parce qu'ils vont se mettre en colère quand même. Et donc ils vont culpabiliser, ils vont se sentir nuls. Et ils vont dire j'arrive pas à arrêter d'être en colère. Et à chaque fois j'arrive pas et je suis nul et je suis nul et je suis nul. Et ils vont entrer dans un cycle de dépression, de tristesse, de culpabilité. Et donc tu fais que détruire les gens parce que tu n'as pas compris le message de la Torah et tu enseignes mal la Torah.
La Torah n'a pas dit aux gens arrêtez d'être coléreux. La Torah elle a dit aux gens maîtrise ta colère. Oui, Rachel. Kol ha-ko'es keilu oved avodah zara. Faut pas mal comprendre. Celui qui est idolâtre, c'est pas celui qui se met en colère. Celui qui est idolâtre, c'est celui qui ne sait pas maîtriser sa colère. C'est celui qui utilise mal sa colère, qui l'utilise à mauvais escient. Mais si tu rediriges ta colère, comme il y a écrit à Kovesh et Itzro, tu redonnes une direction à ta colère. Par exemple, un coléreux, moi je ne dirais pas d'arrêter d'être coléreux, je dis utilise ta colère à bon escient, au bon endroit, au bon moment. Par exemple, dans l'éducation des enfants, il faut être en colère. Un enfant, tu ne peux pas tout laisser passer. Tu dois être coléreux envers ton fils. Bien sûr, à bon escient, avec une bonne maîtrise. Pas taper ton fils et le massacrer. Non, ça, c'est pas une bonne colère. Mais par contre, être ferme, réprimander son fils, montrer une certaine forme de colère, avec un visage sérieux quand il fait une bêtise. Rachid dit que c'est une mitzvah. À tel point que si tu réprimandes pas ton fils, tu laisses passer, tu le tues. Comme c'est dit Rachid. Il dit un père qui réprimande pas son fils, il amène son fils à la mort. Shalom. Donc toi tu dis non mais ça va, faut être cool, c'est bon, c'est des gosses. Tu te rends pas compte que tu es en train de détruire cet enfant. Parce que tu fais le cool. Exactement Rachel Lévi, t'as tout compris. Pinchas, c'est l'exemple parfait de ce que je vous dis. Pinchas, comment on l'appelle? C'est quoi sa qualité essentielle, sa mida? On dit canaille. Il avait de la kina pour Hachem. Mais mes amis, regardez comment c'est beau. La kina, c'est mauvais normalement. La kina, c'est quoi? C'est la jalousie. Il est jaloux, il a été jaloux de Dieu. Mais je comprends pas, la jalousie, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas le Yetzer Hara, la jalousie. C'est à bannir normalement la jalousie. Alors comment on peut dire que Pinchas, qui a été récompensé par Dieu, qui est devenu Cohen, qui est devenu le chef des armées, il a reçu Brit Shalom, Brit Keuna, il a reçu des cadeaux infinis de Dieu pour son acte. Comment tu peux dire que c'était à bannir la jalousie? Je vais aller plus loin. Dieu lui-même, il est appelé Dieu jaloux. El-Kana, je suis un Dieu jaloux. Quoi, Dieu, il est jaloux? Dieu, il est en colère. Vaïchar Av Hashem, Dieu, il se met en colère. Quoi, Dieu, il a des mauvaises midotes? Non, mes amis. Parce que dans la Torah, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de mauvais. Rien n'est mauvais. Dieu, il n'a pas créé des choses mauvaises. Dieu, si t'a mis une colère en toi, que tu es un coléreux ou un orgueilleux ou un jaloux, c'est pas que tu es quelqu'un de mauvais. Au contraire, tu as des forces extraordinaires en toi. Simplement, apprends à les utiliser. Pinchas, il a vu cette injustice. Pinchas, il a vu cette injustice, ce Chilul Hashem qui se passait avec le prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui allait faire de l'affront, qui était effronté face à Moshe. S'il avait annulé son Yetzer Hara, c'était le tzaddik qui était comme ça et qui prie pour que ça se passe bien. Il n'aurait pas pris sa broche, il ne se serait pas levé comme un soldat, pris sa broche et l'embroché. Ça, c'est son Yetzer Hara qu'il a poussé, c'est sa kina, c'est sa jalousie. Mais simplement, il l'a utilisé pour défaire cette injustice. Pour casser cette injustice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu vois une injustice, un Chilul Hashem, quand tu vois que notre endroit le plus saint, le mont du temple, il est dominé par nos ennemis, et nous, on est là, on est complètement différents. Non, mais il faut être gentil, il faut être mignon, il faut accepter, et on va prier pour que le Beth Amidash il descende du ciel, et on va prier pour la Géoula, parce que nous, on n'est pas des guerriers. Nous, on n'est pas des sanguinaires. Nous, on n'est pas des gens méchants parce que nous, on nous a appris le Yetzer Tov. On nous a pas appris le Yetzer Hara. Alors, tu vas te faire écraser. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On se fait écraser. Écraser. Et nos ennemis sont de tous les côtés, de l'intérieur, de l'extérieur. Parce qu'on est devenus des gentils mignons de Yetzer Tov. On est devenus des moutons de Yetzer Tov. Des juifs à la tête baissée, des prieurs, des juifs du livre. Notre seule solution, c'est les livres. Voilà, les Tehillim. Alors, je dis pas que la prière, c'est pas important. Mais la prière n'a de valeur que si elle est un moyen et pas un but. Si ta prière, c'est un but et que tu crois qu'elle va tout résoudre de manière magique, il se passera rien. Il n'y aura rien du tout. La prière n'a été créée que pour accompagner ton action.
La prière, elle donne la bracha à ton action. Mais si tu ne fais pas l'action, il ne va rien se passer. Ton action ne peut réussir que si tu as prié à Hachem, que tu vas réussir dans ton action. Là, oui, ton action va réussir. Parce que si tu ne pries pas, ton action est déconnectée d'Hachem, tu n'as aucune bracha dans ton action. Mais dans l'autre sens, si tu n'as pas d'action et que tu fais que prier, ça n'a aucun intérêt. Il ne va rien se passer. Donc, ça ne sert à rien de dire, on va prier pour la Géoula. Super. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment tu concrétises la Géoula? Comment tu passes à l'action? Si tu es que dans le Yetzeratov, si tu es que dans le spirituel, si tu es que... Non, Tov, Me'od, c'était le Yetzerara parce que c'est la force qui te pousse à agir. Le Yetzerara, c'est la force qui te pousse à construire. Le Yetzerara, c'est la force qui te pousse à progresser. Simplement, il faut savoir lui donner une direction. Parce que sinon, tu vas te détruire. Si tu ne sais pas donner une direction à ton Yetzerara, tu vas te détruire. C'est pour ça, mes amis, que faire des affaires, faire du business, c'est magnifique. La teshuva, c'est pas arrête de travailler et mets-toi à étudier la Torah toute la journée. Ça, c'est une teshuva de bas étage. C'est teshuva tata'a, ça. C'est la teshuva d'en bas, de dire aux gens arrêtez de travailler pour aller étudier toute la journée. C'est une teshuva de bas étage. La teshuva ilaha, c'est de dire continue tes affaires, continue ton business. Au contraire, avec l'argent que tu vas gagner, tu vas faire un kiddush Hashem énorme quand tu vas réutiliser l'argent. Si tu sais utiliser l'argent dans la kdusha, tu peux faire de la tzedaka. Tu peux créer... Israël n'a été créé que par le don de milliards de donateurs, des Rothschild, des machins. Sans argent, tu fais rien dans la vie. Donc la religion, c'est pas bannir l'argent. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris à la Torah. Arrête de travailler. Pas du tout. Regardez, je répète ce que dit le Midrash. Pourquoi Dieu il a créé le Yetzerara? Qui iloule Yetzerara, l'onasa venatan. Parce que si Dieu n'avait pas créé le Yetzerara, l'homme n'aurait pas fait d'affaires, n'aurait pas fait de business. C'est ce que je vous dis, il n'aurait pas travaillé. Il n'aurait pas travaillé. Et Dieu, il veut qu'on travaille. C'est pour ça qu'il a instillé le Yetzerara, pour nous pousser, qu'on ait envie de travailler, qu'on ait envie de construire de la technologie, qu'on ait envie de créer des voitures, qu'on ait envie d'être toujours plus intelligent, d'être plus philosophe, d'être plus scientifique, d'être plus... C'est pas contradictoire. Dans la religion, on fait croire que la philosophie, la Torah, c'est contradictoire. Soit tu es intelligent, soit tu as la foi. Mais pas du tout, faut arrêter avec ça. Pas du tout. Soit tu es mathématicien, soit tu es philosophe, soit tu es scientifique, soit tu es un homme de Torah. Mais pas du tout. Ça, c'est la Torah de bas étage. C'est la Torah de la diaspora, ça. La Torah de la Malchut, la Torah de la Géoula, elle inclut toutes les intelligences du monde. C'est le modèle de l'intelligence. C'est le modèle de la science. Bientôt, je vous prépare un cours incroyable sur la Kabbalah et la science. Comment la Kabbalah, tout se trouve dans la Kabbalah. Il n'y a aucune contradiction entre la science et la Kabbalah. Le Big Bang, il se trouve dans la Kabbalah. La théorie, il y a plein de choses qui se trouvent dans la Kabbalah. Il faut arrêter de créer une contradiction entre la Torah et ce monde matériel. C'est pas parce que je suis un grand philosophe ou un grand scientifique ou un grand mathématicien que je peux pas avoir la émouna en Dieu. Au contraire, les hommes de Dieu devraient être les grands scientifiques et les grands mathématiciens. C'est à cause de la galoute qu'on a créé cette contradiction. Dieu, il a créé le Yetzerara pour ça. Sinon, il nous aurait fait des anges directement. Annulés et à prier Dieu toute la journée. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors bien évidemment, il faut savoir utiliser le Yetzerara dans le bien. C'est tout le secret d'Eretz Israël, mes amis. Regardez bien. Eretz Israël. Mais oui, Samuel, Layani, la réalité dans les religions et la contradiction. Mais bien sûr, mais c'est ça la triste réalité. C'est que la Torah n'est pas une religion. La religion, elle est en contradiction avec le monde de la science, avec le monde de l'intelligence, avec l'évolution du monde, avec la modernité. La religion, elle est en contradiction. Mais la Torah, non, la Torah n'est pas une religion. Elle a pris une forme de religion à cause de la diaspora, à cause de la galoute, à cause qu'on a été séparés de la terre d'Israël. Mais pourquoi? Parce que la terre d'Israël, mes amis, regardez le chidouche que je vous dis ce soir, vous allez le dire à tout le monde. La terre d'Israël, c'est pas fait pour utiliser notre Yetzeratov et pour développer notre Yetzeratov.
La terre d'Israël, c'est le modèle du Yetzer Hara. La terre d'Israël, c'est l'endroit où on va apprendre le mieux à utiliser le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on vient en Eretz Israël, mes amis. C'est que pour ça. C'est ce qu'on appelle la Malchut dans la Kabbalah. La royauté, c'est quoi? C'est apprendre à remettre ton Yetzer Hara dans le service divin. Tout notre service en Eretz Israël, il est sur ça. C'est pour ça que les Meraglim n'ont pas voulu rentrer. Pourquoi les Meraglim n'ont pas voulu rentrer? Parce qu'ils avaient annulé leur Yetzer Hara. Les explorateurs qui étaient les tzadikim, les princes de tribu, ils étaient dans le modèle Moshe Rabbeinu d'annulation du Yetzer Hara. Et donc ils étaient là toute la journée à prier, avec la manne qui tombe du ciel, la parnassa assurée, etc. Et Dieu leur a dit, maintenant vous allez rentrer en terre d'Israël, vous allez travailler la terre, vous allez faire le travail, vous allez faire du business, vous allez faire des affaires, vous allez faire des startups, vous allez construire la malchoute, vous allez construire une économie, construire une armée. Alors forcément, quand ils ont vu que maintenant le nouveau modèle de Eretz Israël, qui est la Teshuvah Ilaha, qui est le Kodesh HaKodashim, puisque c'est ça, Aaron Hatzé Shittim, le bois de Shittim, qui est le bois de la prostitution, le bois de la débauche, qu'on a mis dans le Saint des Saints pour dire, voilà, c'est ça le travail d'Eretz Israël, c'est ça le travail de la Géoula. C'est de prendre toute la force de la matière du Yetzer Hara et de le mettre dans le bien. Eretz Israël, c'est l'endroit où on va détruire toutes les injustices du monde. Eretz Israël, on est là pour être en colère, mes amis. On est là pour améliorer le monde. On n'est plus là pour être toute la journée dans des yeshivot et dans des synagogues. Eretz Israël, on est là pour devenir des juifs bâtisseurs, des juifs constructeurs, des juifs engagés en politique, des juifs engagés dans la société, des juifs qui bougent, qui ressentent les choses. On dévoile la dimension du cœur. On n'est plus dans l'annulation maintenant. On dévoile tout ça. On devient des rois David ici. C'est-à-dire que on va refuser toute forme d'injustice. Il faut, en vérité, un juif d'Eretz Israël, il doit être tous les jours dans la rue à manifester contre les injustices. Jusqu'à qu'on arrive à construire le monde. Jusqu'à qu'on arrive à construire une vraie société morale. Un vrai juif d'Eretz Israël, c'est pas celui qui prie toute la journée. C'est celui qui se bat toute la journée. Comme Zichrono Livracha. Zecher Melech Livracha. Je dis pas Zecher Tzadik, je dis Zecher Melech. Parce que ici, c'est plus être Tzadik, c'est être roi ici. On est tous des rois. La Malchoute. Comme monsieur Jacques Kuffer. Lui, c'était qui est parti récemment. C'était l'exemple du juif de la Géoula. Jacques Kuffer. C'est l'exemple du juif qui a une étincelle messianique qui dévoile un niveau de Kodesh Kodashim. Beaucoup plus élevé que les tzadikim. Beaucoup plus élevé que les tzadikim, même Gmurim. Comme la Gemara Brachot nous le dit, En Makom, Bemakom Sheba Lechu Omdin, Tzadikim Gmurim Enan Omdin. Pourquoi? Parce que monsieur Jacques Kuffer, je donne un exemple qui m'est venu par la tête tout de suite. C'est un homme qui s'est battu, c'est un homme, un combattant, qui a réveillé la flamme du sionisme dans toutes les communautés juives. Depuis qu'il est jeune, il a cette flamme. Il a fait des discours à n'en plus finir. Il a été partout. Ça, c'est un juif qui voilà, c'est quoi utiliser son Yetzer Hara dans la Kedusha. C'est-à-dire qu'il ressentait chaque chose. Il avait de la colère pour chaque événement. Un arabe qui tue un juif, il était là, à Chevron, avec sa pancarte, tous les jours. Il était là pour dire, c'est chez nous. Il n'est pas avec le juif à la tête baissée. Il est le juif fier. Il est juif avec la fierté juive, l'orgueil juif, le bon orgueil. Encore une fois, la gava, c'est pas mauvais. Avoir de la gava d'être juif, c'est utiliser son Yetzer Hara dans le bien. Il faut avoir de la gava d'être juif. Dieu lui-même, il a de la gava, comme on dit dans le Shabbat. Adonai Malar Geout Lavesh. Dieu, quand il règne, son habit, c'est l'orgueil. Geout Lavesh, gava. L'habit de Dieu, c'est l'orgueil. Quoi? Dieu, il est orgueilleux? Mais vous n'avez rien compris, mes amis. On n'a rien compris.
Bien sûr qu'il est orgueilleux, mais c'est un orgueil positif. Il faut avoir quelqu'un qui a de la gava, c'est bien. Simplement, il faut que ce soit bien utilisé. C'est de la gava pour servir son identité, pour servir son peuple, pour servir ses frères. Bien sûr, ce n'est pas de la gava pour se servir à lui, parce que là, ça serait de la gava négative mal utilisée. La gava positive comme Jacques Kupfer, qui était là à se dresser comme un fier juif, à chaque seconde, à se battre. Ça, c'est le juif de la malchoute. C'est pour ça que je dis Zecher Melech Livracha, et pas Zecher Tzadik Livracha. Parce que être Melech, c'est plus élevé que d'être Tzadik. Tzadik, c'est la Teshuvah Tata'a. Tzadik, c'est pas si grand aux yeux d'Hachem. C'est pas mal. Toi, t'es un Tzadik déjà, c'est bien. T'as le niveau d'un malach, voilà. Mais l'être humain, il n'a pas été créé pour être au niveau d'un ange. L'ange, c'est tout en bas à côté de l'homme. L'homme, c'est la créature parfaite de Dieu. C'est le top du top. L'ange, nous, dans la religion, on a fait « Ah, t'es un ange. Mais c'est nul d'être un ange. C'est nul d'être un ange. Moi, je veux pas être un ange. C'est tout en bas, les anges. C'est la Teshuvah Tata'a. La Teshuvah Ila, c'est spécifique à l'homme. Et pourquoi c'est spécifique à l'homme? Parce que l'homme, il a la capacité d'utiliser son Yetzera. C'est ce cadeau qu'Hachem il a fait. Donc vous voyez, mes amis, ça va beaucoup plus loin que « Ah, c'est pour nous donner le libre arbitre. » Hachem ne nous a pas donné Yetzera pour nous donner le libre arbitre ou pour faire du salaire et de la récompense. Ça, c'est de la réponse pour le CP. C'est une réponse de CP, ça. Dieu nous a donné le Yetzera pour avoir le libre arbitre et pour nous séparer du Yetzera pour savoir le bien et le mal. C'est pour le CP, ça, mes amis. Il faut arrêter. Il faut élever les cours aujourd'hui. Faut donner à manger intellectuellement aux gens. Il faut arrêter de faire des cours de bas étage. Les gens, ça y est, ils ont passé un cap. Les gens, ils se sont développés intellectuellement. On n'est plus, il y a 3000 ans. On n'est plus à 3000 ans on était des barbares. Alors là, ce discours, il était bien. Voilà, c'était pas mal. On n'avait pas le progrès, la modernité, l'intelligence de l'être humain aujourd'hui. Alors je sais que dans le monde religieux, on voit ça comme un défaut. Ah, la modernité, le progrès, l'intelligence, c'est un défaut. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas un défaut. Le Rav Kook, il dit, pourquoi les gens, vous savez pourquoi il y a des chilonim? Pourquoi les gens, ils se laïcisent? Pourquoi ils quittent la religion? Pourquoi ils sont laïcs? Vous savez ce qu'il dit le Rav Kook dans son Mahamar Ador? Le Rav Kook était un vrai tzaddik, un vrai Meler. Dans son Mahamar Ador, il dit, pourquoi il y a des chilonim? Parce que la Torah n'a pas su s'élever au niveau du Kéli de la génération. Le réceptacle humain, cérébral et intellectuel s'est développé avec le progrès humain, avec la modernité. Et donc on a besoin de développer, et il faut que la Torah elle se développe, il faut que la Torah elle s'approfondisse. Arrête de rester au niveau du pshat, arrête de faire des cours de CP. Ah, le Yetzera c'est pour le libre arbitre. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Le Yetzera il a été créé pour beaucoup plus profond que ça. Le Yetzera c'est la force de la Géoula. Si on n'apprend pas à utiliser notre Yetzerara, on n'aura jamais Mashiach, jamais. L'enjeu de la Géoula, il dépend de ça. Le modèle, c'est pas le barbu qui est là, comme ça, non. Le vrai modèle de la Malchoute, c'est le juif fier, qui se bat pour Hachem, qui se bat pour son peuple, qui se bat pour les intérêts de son peuple. Et c'est en ce sens que je me suis engagé en politique, mes amis, pour vous parler de mon engagement personnel. C'est en ce sens que je me suis engagé en politique. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à dévoiler le Keter. C'est comme ça qu'on arrive à dévoiler la Teshuvah Ila, le niveau du Kodesh à Kodashim, du Aaron à Kodesh. Quand on prend la force du Satan, du Hatzeshitim. Vous voyez, quand je parle pas doucement comme ça, je parle fort, avec un ton ferme, avec de la colère, avec une expression pour faire ressentir les choses. Il faut faire ressentir les choses aux gens. Il faut que ça passe par le cœur. Il faut développer les émotions. Il faut parler aux émotions des gens. Il faut développer l'amour des gens. Il faut développer la colère des gens. Il faut développer les choses. L'homme, il n'est pas né pour annuler les sentiments de son cœur. L'homme, il est fait pour les développer. Donc c'est en ça que je me suis engagé. C'est que dans ce sens-là que je me suis engagé. Pour être là et pour dire, voilà, notre Yetzerara, ça y est, on va l'utiliser dans le bien. Voilà ce qu'on veut dire à Hachem. On va se battre.
La force que tu as mis en nous quand tu nous as créés, on va l'utiliser pour se battre pour toi. Cette arme que tu nous as mis entre les mains qui s'appelle le Yetzer Hara, on va se battre avec pour amener ta Géoula. Et on va écraser nos ennemis. Et on va nettoyer la société de la corruption. Et on va amener la morale dans le monde. Et on va combattre l'injustice. On va arrêter d'être indifférent à l'injustice. On va arrêter de croire que des chaînes de Tehillim, ça résout tout. On va arrêter d'être des juifs qui ont peur. On va se lever, on va prendre notre gahava entre les mains, notre colère entre les mains, notre jalousie comme Pinchas. Et on va combattre l'injustice. Et c'est en ça que je me suis engagé. C'est le sens profond de mon engagement. C'est pour ça que je suis rentré au Likoud, qui est le parti du pouvoir en Israël. Le parti du pouvoir en Israël. C'est le seul moyen d'arriver à influencer ce pays. C'est de rentrer dans un parti existant qui a du pouvoir. Si tu es dans un petit parti, malheureusement, tu ne peux pas influencer avec toute la bonne volonté du monde. Tu restes très limité. C'est pour ça que je veux me présenter aux primaires du Likoud pour devenir député, rentrer à la Knesset, pour montrer ce message. Pour montrer que maintenant c'est fini de rigoler. C'est fini toute cette mascarade entre les religieux, les pas religieux. C'est fini toutes ces bêtises, c'est pas fini. Est-ce que je suis religieux? Est-ce que j'ai un chapeau? Est-ce que j'ai une kippa? Est-ce que j'ai une barbe? Est-ce que j'ai des tzitzit? Est-ce que j'ai des tatouages? Est-ce que je suis laïque? Est-ce que t'es laïque? Est-ce que t'es orthodoxe? Est-ce que t'es dati leumi? Est-ce que t'es massorti? Est-ce que t'es truc? Est-ce que t'es machin? Mais jusqu'à quand admatai? Ve'ata Adonai admatai? Shuva Adonai haletza nafshi ve'oshi'eni leman hasdecha. Admata, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va être dans ces bêtises? Quand est-ce qu'on va pas s'élever? Le message de la Géoula, il est tellement énorme, il est tellement beau, il est tellement... Je crois qu'il est trop haut peut-être pour nous. Donc mes amis, il faut aujourd'hui qu'on s'engage. Il faut aujourd'hui qu'on s'engage. Je fais un maximum pour que Bezrat Hashem, je rentre à la Knesset d'ici, aux prochaines primaires. Il me faut votre soutien un maximum. Si vous êtes en France et que vous connaissez des gens en Israël, rentrez-moi en contact avec eux. On va réveiller le Yetzer Hara des gens. Alors j'ai vu une question passer de Annie Hayat qui dit alors pourquoi on appelle ça Yetzer Hara? Eh bien mes amis, la réponse est tellement simple. C'est qu'en vérité, c'est à cause de la traduction. Ra en hébreu ne veut pas dire mal. À cause de la traduction, à cause du français, on a détruit la Torah. On ne connaît pas l'hébreu, on ne connaît pas le Lashon HaKodesh. Comme on ne connaît pas le sens profond étymologique des mots en hébreu, on a une traduction en français. Eh bien, on a détruit la Torah. Je crois que la traduction, c'est le début de la galoute, justement. Parce que la diaspora réelle, physique, c'est la réflexion de la diaspora intellectuelle. Et la diaspora intellectuelle, elle commence quand tu ne sais plus étudier la Torah et le message de la Torah. Et comment tu ne sais plus étudier le message de la Torah? Parce que tu n'étudies plus le texte dans sa langue originelle. Ra, mes amis, ça ne veut pas dire mal en hébreu. Ah bon? Eh oui. Comment est-ce qu'on dit aimer son prochain comme soi-même? Ve'afta le're'acha kamocha. Il y a écrit re'acha. Re'acha, c'est le mot ra. Aimer son prochain comme soi-même. Donc en vérité, si ra veut dire mal, on devrait traduire cette phrase par aimer son mal comme soi-même. Donc on voit bien que ra veut pas dire mal. Ve'avta ra veut dire l'autre. Zulat, acher. Ra en hébreu veut dire son prochain, l'autre. C'est la dimension de deux. Quand je suis seul, je suis unique, je suis tov. Mais quand j'ai quelqu'un d'autre qui apparaît, il y a le ra. Le ra, c'est l'autre. Voilà la vraie traduction en hébreu. Comment on dit l'amour du prochain? Re'ut.
Quand on dit la bracha shalom, vereut, reut, ça veut dire du mot ra. Quand on dit la paix, l'amour, reut, ça veut dire comment on appelle ça? Reut en français, c'est être bienveillant, la bienveillance. Donc c'est le contraire du mal. Reut, ra, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que tu fais attention à l'autre. C'est ça, Yetzer Hara. Yetzer Hara, dans la vraie traduction, c'est le penchant vers l'autre. C'est le penchant vers l'extérieur. C'est le penchant vers la matérialité. C'est le penchant vers ton prochain. C'est ton penchant à pas être indifférent, à être intolérant, à être dans une dimension d'individualisme. Toute la religion, elle est centrée sur l'individualisme. La Torah, c'est tout le contraire. La Torah n'est pas une religion parce que la Torah n'est pas dans une dimension individualiste. La Torah t'a dit deux, bête, Bereshit. Dieu, il a créé une autre existence. Exactement, Rachel Lévi, Yetzera Mineorav. Maintenant, vous allez comprendre selon la vraie traduction. C'est pas que l'homme, il est mauvais depuis sa jeunesse et depuis sa naissance. Non. Quand on dit que l'enfant, il naît avec le Yetzer Hara et que le Yetzer Hatov, il arrive à 13 ans, maintenant vous allez comprendre. Mais je comprends pas un enfant s'il n'y a pas plus gentil. Pourquoi l'enfant, il a que le Yetzer Hara? Il n'est pas méchant, un enfant c'est gentil, il n'y a pas meilleur qu'un enfant c'est bon, un enfant c'est bienveillant, un enfant il n'a pas tous les vices de ce monde dans sa tête. Donc c'est tout le contraire, un enfant il est bienveillant. C'est ça, Ramineu Rav. C'est que l'homme il est né pour avoir une relation à l'autre. L'homme, il est né pour être dans une société. Il n'est pas fait pour se retirer et se spiritualiser uniquement. Alors vous allez dire, alors à quoi ça sert le Yetzer Hatov? Alors à quoi ça sert la spiritualité? À quoi ça sert tout le modèle du tzaddik? Mes amis, c'est ce que je vous ai dit. Si on veut savoir utiliser notre Yetzer Hara, il faut qu'on ait le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov, il est le moyen qui va sanctifier le Yetzer Hara. Voilà pourquoi il y a du Yetzer Hatov. Nous, l'erreur dans le monde religieux, c'est qu'on a annulé le Yetzer Hara et on a idéalisé et modélisé le Yetzer Hatov. C'est ça l'erreur. Alors qu'en vérité, le Yetzer Hatov, il a été créé comme pas un but en soi, mais un moyen, comme un ustensile qui va permettre de sanctifier, de m'apprendre à utiliser mon Yetzer Hara. En vérité, les deux doivent travailler ensemble. C'est comme la Neshama et le corps, l'âme et le corps. Nous, on a idéalisé l'âme, on a modélisé, mais pas du tout. C'est le corps, la lumière de la Géoula. Mais simplement, l'âme, elle est descendue dans ce monde pour sanctifier le corps, pour qu'on apprenne à utiliser son corps comme il faut. Parce que c'est avec le corps que je fais les mitzvot. Quand l'âme, elle part de ce monde, elle ne peut plus faire les mitzvot. Et elle reçoit même une frustration. Comme on le voit qu'on doit cacher ses tzitzit au cimetière parce que les morts ils sont jaloux qu'on puisse encore faire les mitzvot. Parce que c'est avec le corps qu'on dévoile le Keter. L'âme elle ne peut pas dévoiler le Keter toute seule. Hachem il fait descendre l'âme dans ce monde, dans le corps, parce que c'est l'association de l'âme et du corps qui permet le dévoilement du Keter. S'il n'y a que l'âme, je ne peux pas dévoiler le Keter. Je ne suis qu'au niveau de la Chorma. Ah mes amis, Bezrat Hashem, que tout le monde comprenne ces notions. C'est des notions tellement profondes de Géoula. Donc je conclus sur notre question de départ de la Parashat Teruma. Pourquoi donc, maintenant vous avez compris le sens, pourquoi le Aaron à Kodesh, il est fait par les bois de la prostitution, par les bois du Shittim, par les bois du Satan. Maintenant vous avez compris pourquoi. Parce que le niveau du Kodesh à Kodashim, le niveau de la Teshuvah Ilaha, le niveau du Keter, il ne s'atteint que si on remet le Satan dans la bonne direction. Si on remet le Yetzer Hara dans la bonne direction. Et c'est ça la Géoula. Dans le Olam Haba, c'est pas que le Yetzer Hara disparaît, il n'aura jamais été aussi fort que maintenant le Yetzer Hara, mais simplement, tout le monde saura l'utiliser. Il n'y aura plus de mauvaise utilisation. On va utiliser notre Yetzer Hara pour servir Hachem. Et on va ressentir du feu. Du feu.
du feu de Gdusha, comme il dit Rabbi Nachman. Esh shel Gdusha. C'est ça le Yetzer Hara dans la Gdusha. C'est Esh shel Gdusha. J'ai du feu en moi pour servir Hachem. Comme le roi David qui dansait comme un fou. Dès qu'il voyait un Sefer Torah, il dansait comme un bouffon. À tel point que sa femme, elle l'a pris pour un fou. Elle a dit, tu es le roi d'Israël et tu te comportes comme le pire des bouffons à danser par terre et à te rouler, à faire des galipettes. Mais le roi David, il était dans une autre dimension. Elle ne pouvait pas comprendre. Le roi David, il était dans son Yetzer Hara, dans le Yetzer Hara absolu, dans la Gdusha. C'était le niveau du Kodesh HaKodashim, le roi David. C'était le niveau du Aaron HaKodesh. C'est-à-dire qu'il était là, c'était du feu pour Hachem. C'est pas qu'il était comme ça toute la journée, la tête baissée, il levait les yeux, il chantait, il dansait, il faisait des galipettes, il bougeait, il s'exprimait. C'était comme le juif de boîte de nuit, mais simplement maintenant, il le fait pour le Sefer Torah. Il exprime le kiff de la Torah. Il exprime le plaisir. David, il a du plaisir à faire la Torah. C'est un kiff, on le ressent tachlès dans le cœur, comme si je kiffe, comme je vais à la plage, je kiffe pareil. Si tu ne ressens pas le même kiff quand tu vas à la plage que quand tu fais la Torah, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne sais pas encore comment servir Hachem. C'est que tu as encore une Torah rasra. Et la Torah n'est pas faite pour être rasra. C'est pour ça qu'on a introduit le Hatzé Shittim. Et je finirai par une petite histoire du Midrash, c'est ma conclusion, justement sur Pinchas, qui est le modèle de ce qu'on explique, qui a été canaille, qui a été jaloux de Dieu, donc il a utilisé son Yetzer Hara pour Dieu. Et il n'a pas laissé passer ce Chilul Hashem. Comme nous aujourd'hui, on laisse passer tous les Chilul Hashem qu'il y a, on est complètement différents. Si seulement il y avait un Pinchas parmi nous, un seul Pinchas, on pourrait avoir la Géoula. Malheureusement, on prie pour en avoir un. Le Midrash Rabbah nous dit là-bas quelque chose de magnifique sur Pinchas. Écoutez bien, c'est la conclusion. C'est la cerise sur le gâteau. Écoutez bien, écoutez bien. Le Midrash Rabbah nous dit Badin hu sheitol sraro. Quelque chose d'incroyable. Pinchas, c'est le seul qui va recevoir son salaire par la midata din d'Hachem. Comme ça c'est écrit là-bas dans le Midrash Rabbah, Badin hu sheitol sraro, sachar. Il va recevoir son salaire par la midata din d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on le sait, aucun homme ne peut se tenir devant la midata din de Dieu. Et celui qui demande, il vaut mieux pas demander. Eh bien mes amis, vous allez apprendre un grand chidouche ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir devant la midata din de Dieu? Le seul homme qui se tient devant la midata din de Dieu et qui reçoit son salaire de la midata din, nous dit le Midrash, c'est Pinchas. Pourquoi? Eh bien c'est ce que je vous explique. Parce que se tenir devant la midata din, c'est pas être encore plus tzaddik que tzaddik, pas du tout. La midata din, se tenir devant la midata din, c'est l'homme qui est capable d'utiliser son Yetzer Hara pour Hachem. Ça, c'est tellement un haut niveau, nous dit le Midrash, c'est tellement un haut niveau, comme Pinchas qui a été canaille. C'est tellement un haut niveau ce qu'il a fait Pinchas, c'est tellement haut. C'est de la rigolade Moshe à côté de Pinchas. D'où on l'apprend? Nishkach lo halacha. Moshe, lui, il avait oublié l'halacha quand Zimri il est venu le provoquer. Il n'a pas réagi, il est resté indifférent. Vous croyez que c'était bien? C'est mal étudier la Torah, mes amis. Le Midrash Rabbah nous dit les fiches nitaratzel, gvurato lo yadwa le kulam. Parce que Moshe, il a été indifférent, il n'a pas réagi face à Zimri, il n'a pas coupé la tête sur place pour effacer ce Chilul Hashem. Il a été puni. Et c'est quoi sa punition à Moshe? Gvurato lo yadwa le kulam, que sa tombe, elle a été cachée. Et oui, mes amis, le fait qu'on ne connaît pas la tombe de Moshe, c'est pas une chose positive, c'est une punition, nous dit le Midrash. Donc vous voyez comment il y a beaucoup de gens qui enseignent la Torah, qui ne connaissent pas vraiment la Torah, qui n'étudient pas les textes vraiment. Parce que le fait que la tombe de Moshe est cachée, c'est une punition. Parce qu'il a été indifférent face à Zimri. Parce qu'il avait trop annulé son Yetzer Hara. Donc ce qu'il a fait Pinchas, c'est très élevé. Parce que lui, il a su utiliser le plus grand cadeau que Dieu il a fait à l'homme, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il a su utiliser son Yetzer Hara pour Hachem. Et donc lui, il peut se tenir devant la midata din d'Hachem. Regardez le chidouche.
Le Midrash Rabbah nous dit que celui, regardez, écoutez bien les mots du Midrash, celui qui se tient devant la Midat Adin d'Hachem, celui qui sait faire cette avodat Hachem là, de utiliser son Yetzer Hara dans le bien, comme ça est dit là-bas le Midrash, Afilou Satan maskim les sraro. Même le Satan, il accepte son salaire. Ben oui, mes amis. Parce que quand on fait la Torah et les mitzvot, comme un bon tzaddik, un bon rave, un bon religieux, et qu'on est donc que devant la midata chesed d'Hachem, eh bien, quand on va arriver là-haut et qu'on va demander notre salaire, il y aura des mekatregim, toujours, des accusateurs qui vont venir, qui vont dire, mais cet homme-là, il dit qu'il n'a pas volé. Mais c'est normal de ne pas voler. Il y aura toujours des arguments pour diminuer le salaire. Parce que quand tu te viens devant la Midat Chesed Hachem, ça veut dire qu'Hachem, il est bon quand même avec toi. En vérité, c'est normal d'être un bon juif. C'est pas si grand juste de faire Shabbat, de manger kasher, de ne pas voler, de ne pas tuer. C'est normal d'être normal. Donc c'est un peu de la bonté, du chesed de la part d'Hachem d'accepter de te donner quand même un salaire alors qu'en vérité c'est normal d'être normal. Donc c'est quand même de la bonté. Donc les vrais accusateurs, les anges accusateurs, ils vont dire non mais pourquoi tu veux être bon envers lui? C'est normal de ne pas voler. Pourquoi il y aurait un salaire juste d'être un bon juif? Pourquoi il y aurait un salaire de faire juste la Torah, les mitzvot? Aucun intérêt. Non. C'est qui l'homme dont même le Satan, même les accusateurs vont être d'accord que lui peut recevoir son salaire? C'est l'homme Pinchas. C'est l'homme qui lui se réveille et qui se bat pour la malchoute. C'est l'homme qui se bat pour que ce monde soit meilleur. C'est l'homme qui se bat pour effacer l'injustice de ce monde. C'est l'homme qui réveille son Yetzer Hara pour Hachem. Celui-là, il peut se tenir devant la Midata Din d'Hachem, et donc il n'y a plus aucun chesed d'Hachem. Il reçoit son salaire par la justice parfaite. C'est pour ça que même les accusateurs, ils pourront pas refuser son salaire à cet homme-là. Ça, c'est le modèle de Pinchas. C'est le modèle du Mashiach, c'est le modèle de la Géoula. Donc, Bezrat Hachem, qu'on intègre ces notions. Voilà, si vous avez des questions sur ces chidushim magnifiques, qui sont, c'est des notions très nouvelles, je sais, très, très profondes à comprendre. Moi-même, je les ai reçues de mes maîtres. Donc, Bezrat Hashem Sarah Blineder, je dis bien sûr Blineder. Non seulement je vais continuer les cours quand je serai député, Bezrat Hashem, si Hashem me donne la bracha, la force de réussir dans mon action politique, non seulement je vais continuer à faire les cours, mais je vais redoubler de cours. Parce qu'en vérité, être député, c'est pas rentrer dans une tour d'ivoire. Pareil, je critique les rabbinim de temps en temps, mais pareil pour les poéticiens. Être un poéticien, c'est pas être dans sa tour d'ivoire, se croire le meilleur, avec sa veste, sa cravate, et là, et faire genre t'es inaccessible, et tu te mélanges pas au peuple, et t'es mystérieux, et attention, les gens, il faut qu'il y ait une distance avec les gens. Ça, c'est de la politique de bas étage. La vraie politique, celle qui doit servir à Kadosh Baruch Hu, c'est l'homme qui est au milieu du peuple. C'est l'homme qui, avec tous les jours, le vrai politicien, il devrait dormir dans la rue avec les clochards pour ressentir la souffrance de ses frères qui dorment dans la rue. Il ne devrait pas être dans son bureau 4 et 5 étoiles. Un vrai politicien, un vrai dirigeant, il devrait dormir dans la rue auprès de ses frères pour pouvoir ressentir leur douleur. Pour pouvoir après réveiller dans son cœur le sentiment d'injustice et de dire qu'il va vouloir se battre pour ses frères. Ça, c'est un vrai député. Ça, c'est un vrai poéticien. Les poéticiens d'aujourd'hui, c'est plus des poéticiens. La politique à la base, c'est la plus belle des choses. Mais quand on avait des vrais poéticiens, ce qui n'existe plus aujourd'hui, des vraies personnes qui sont là pour travailler pour le peuple, pas pour eux. Donc non seulement je vais continuer les cours Bezrat Hashem Blineder, j'espère que Hashem me donnera la force d'y arriver, mais je vais essayer même de redoubler de présence.
Bezrat Hashem Sarah. Le vrai poéticien, c'est ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Il est au contact de son peuple tous les jours. Ça, c'est un poéticien. Un député, il doit être tous les jours sur le terrain. Il devrait même pas avoir de bureau. Un député ne devrait même pas avoir de bureau. Il devrait être tous les jours. Son bureau, ça devrait être la rue. Être à l'écoute de son peuple tous les jours. Quelles sont leurs souffrances? Quels sont leurs problèmes? Ça, c'est un vrai poéticien. Les bureaux, les trucs, les machins, la Knesset, c'est de l'esbrouf tout ça. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va se quitter mes amis. Bezrat Hashem. J'attends encore 30 secondes pour voir s'il y a une question qui apparaît. En attendant, Bezrat Hashem, je vous donne rendez-vous donc dimanche soir à 20h pour le cours sur les Teilim numéro 9. Et oui, Peggy, j'ai tellement envie que les gens comprennent parce que j'ai un besoin de partage, j'ai un besoin. J'en ai rien à faire, moi, de savoir tout ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir la connaissance, d'avoir étudié, de connaître la Torah, de connaître chaque page. Ah, la page numéro 3 de la Gemara, elle a dit ça, elle a dit ça. Et qu'est-ce que j'en ai à faire de la connaissance si ce n'est que de la partager? L'ilmod ou les lamed, nous dit la Torah. Tu n'apprends que pour enseigner. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je suis là pour m'enorgueillir de ma connaissance. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je suis là pour essayer de faire comprendre aux gens. Mais c'est des messages tellement profonds, c'est difficile. On a tellement été éduqués à des bêtises, à une conception de la Torah tellement basse, tellement simpliste. Et on ne cherche pas à aller plus loin. Des fois, je pleure sur ça. Je me dis, mais l'esprit humain, il est tellement développé. Regarde, quand tu veux monter une start-up, quand tu veux monter un business, aujourd'hui, les gens, ils sont très intelligents. C'est le suprême de l'intelligence. Dans la science, dans les maths. Mais dans la Torah, on est des idiots. Dans la Torah, on ne va pas plus loin. Dans la Torah, on reste au niveau du sens simple. Dans la Torah, on reste des ânes. On reste des hamorim. Mais la Torah, c'est une sagesse infinie, mais simplement, on n'a pas les clés. Et on se dit, de toute façon, c'est de la religion. C'est pour les idiots. C'est pour le peuple, ça. C'est pas pour les gens intelligents. Mais non, la Torah, c'est une sagesse infinie. Mais simplement, on a tellement été éduqués par la religion, la petite religion, parce qu'on a été christianisé, on a été islamisé, on a été influencé par les autres religions qui sont des fausses religions, qui ont été des absurdités. Le christianisme, c'est une absurdité. C'est celui qui a cru que ça a pu venir de Dieu, des religions pareilles. Ça montre qu'on a vécu des périodes très sombres de l'histoire. Et au Hachem, aujourd'hui, on est en train de réveiller la lumière. Donc oui, j'ai envie de partager. J'ai envie que les gens comprennent. J'ai envie que ça passe le message. J'ai envie de réveiller. J'ai envie que vous partagiez le même enthousiasme. J'ai envie que vous partagiez la même envie d'agir. J'ai envie que vous partagiez. Parce que la Géoula se fait de manière collective. Je ne peux rien faire tout seul. Et c'est même pas le Inyan juste d'être ensemble pour faire. Non. C'est le Inyan d'être ensemble pour kiffer. Juste pour kiffer, pour créer de la joie. Pour créer de la simcha, pour créer une vraie Géoula tous ensemble. Et la Géoula, elle peut venir quand on comprend la Torah profonde. Parce que c'est la Torah profonde qui nous réjouit le cœur. Quand on comprend le sens de nos actions. Quand on comprend le sens des choses. Parce que finalement, tous les laïcs, tous ceux qui ont rejeté la religion, c'est parce qu'ils ne comprennent pas finalement. C'est une forme d'ignorance. C'est pas qu'ils rejettent Dieu, c'est pas qu'ils sont athées, c'est pas que c'est des vilains méchants, c'est pas que c'est des athées, c'est pas que
c'est des rebelles. Non, c'est simplement de l'ignorance. C'est de l'ignorance, c'est-à-dire ils ne connaissent pas la Torah, c'est tout. Si on connaissait la profondeur de la Torah, si on connaissait le message de la Torah qu'elle a 1000 ans d'avance sur la science, mais tous les scientifiques du monde étudieraient la Torah toute la journée. Et simplement, comme on a donné une Torah bête et méchante, une Torah simpliste, parce que les éducateurs de Torah, ils transmettent une Torah de CP, alors ceux qui ont envie de passer plus loin, ils se disent la Torah d'aujourd'hui c'est du CP, moi ça m'intéresse pas, moi je veux développer. Et en vérité, c'est eux qui ont raison, parce qu'Hachem il veut qu'on développe. Hachem il a créé le Yetzer Hara justement pour qu'on développe. Hachem il a créé le Yetzer Hara pour qu'on développe notre intelligence. Sinon il nous aurait fait des anges, je répète. Sinon il nous aurait fait des anges, annulés sans Yetzer Hara, sans rien. Donc les philosophes, c'est très bien. Les scientifiques, c'est très bien. Même les athées, en vérité, ils ont un bon potentiel. Et simplement, ils ont rejeté la religion, mais ils ont raison en vérité. Regardez le chidouche. Ils ont raison, moi aussi je rejette cette religion d'une manière. Je suis comme les athées, moi, d'une certaine manière. Moi, je m'identifie aux athées d'une certaine manière. Ils ont raison de rejeter cette religion bête et méchante. Ce modèle orthodoxe. Parce que je ne parle même pas du christianisme et de l'islam. Je parle même du judaïsme orthodoxe, bête et méchant. Moi, je les comprends, ceux qui rejettent. Je suis le premier à rejeter ça. Parce que ça ne me correspond pas. C'est pas ça la vraie Torah quand tu étudies les textes, vraiment. Tu étudies tous les niveaux de la Torah, le pshat, le remez, le drash, le sod. Tu te rends compte que c'est une Torah de CP, ce qui est développé aujourd'hui. Une Torah basique. Et donc, forcément, quelqu'un qui est un peu intellectuel, eh ben, ça va pas lui plaire. Et donc, va y avoir une contradiction entre le monde intellectuel et le monde de la Torah. C'est ça c'est mon plus grand malheur. Moi, j'aimerais m'asseoir avec les plus grands intellectuels de ce monde et leur dire la Torah, c'est fait pour vous, Dafka, plus que les rabbanim. Toi, le scientifique, la Torah elle est plus faite pour toi que pour le Rav. Mais simplement, on t'a pas encore compris la profondeur de la Torah. Moi, je pourrais m'asseoir avec des physiciens et leur montrer que comment la Kabbalah, elle avait 1000 ans d'avance sur son travail et sur ses recherches. 1000 ans d'avance. Je me suis assis avec un physicien une fois, j'ai fait le cours une fois, j'ai une sur les quarks, etc. Ils étaient choqués. Comment la Kabbalah qui a été écrite il y a 2000 ans, elle a pu parler des quarks? C'est impossible. Donc quand tu élèves le niveau, là ça intéresse. Et là tu peux faire une teshuva collective et ramener tout le peuple. Tu ne pourras pas ramener tout le peuple avec une Torah de CP. Tu peux pas, il faut arrêter de dire aux gens ayez la Emouna et croyez en Dieu et tout va bien se passer. Non. Faut accepter qu'il y a plus profond que ça. Alors, t'es pas capable, t'as pas le niveau de t'asseoir avec des physiciens et leur montrer et leur parler de physique par rapport à la Torah, à la Kabbalah. Ça ok, t'es pas capable, mais admets-le. Ne crée pas une autre idéologie, une autre religion. Et de dire, et d'idéaliser le fait que non, la physique et la Torah c'est contradictoire. Parce que comme tu n'as pas le niveau de t'asseoir et de parler de physique, et de montrer comment la Torah elle a 2000 ans d'avance sur la physique, alors on fait croire que la Torah et la physique c'est séparé. Comme s'il y avait le Big Bang, la théorie du Big Bang des physiciens, et la Torah elle est différente. Non, le Big Bang c'est dans la Torah, et je vais faire un cours là-dessus, Bezrat Hashem, je vous réserve un cours là-dessus. Toute la physique c'est sur la Torah, la théorie de la gravité c'était dans la Torah, la théorie de la matière et de l'antimatière c'était dans la Torah, la théorie des lumières, physique, lumière, infléchi, réfléchi, tout ça c'était dans la Kabbalah. La Kabbalah c'est de la médecine, toutes les sciences de la médecine sont dans la Kabbalah, comme le Rambam il a écrit un livre là-dessus. Le Harizal, il y a 500 ans, il t'explique que par exemple le lait maternel c'est le sang de la nida qui a une transformation hormonale. Le sang se transforme en lait. Il t'écrit ça il y a 2000 ans, donc il connaît déjà le principe de la transformation hormonale. À l'époque, on croyait que la Terre était plate. Donc si on veut une Géoula, il faut, voilà, c'est ce que tu dis Samish, il faut vraiment, il faut des gens qui élèvent le niveau de la Torah. Il faut élever le discours. Il faut s'asseoir à la table et tenir le débat et montrer l'intelligence de la Torah. Et montrer qu'il n'y a aucune contradiction. Au contraire, toi en tant que physicien, tu peux être le plus grand homme de Dieu.
plus grand que le Rav. Toi, le mathématicien, tu peux être un homme de Dieu plus grand que le rabbin. Toi, le politicien, tu peux être un homme de Dieu plus grand que le rabbin. Toi, le philosophe, tu peux être un homme de Dieu plus grand que le rabbin. Tu peux être dans la Avodat Hashem plus élevé parce que toi, tu peux atteindre le Keter. Alors que les tzadikim, ils pouvaient atteindre que la Chorma. Si toi, tu utilises ta philosophie dans le bien pour diffuser Hashem, alors tu vas dévoiler le Keter. Si tu utilises tes capacités scientifiques pour dévoiler Hashem, tu vas dévoiler le Keter. Si tu utilises tes capacités mathématiques pour dévoiler Hashem, tu vas dévoiler le Keter. Si tu utilises tes capacités de politicien pour dévoiler Hashem, tu vas dévoiler le Keter. Et c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau, en tant que futur politicien, d'amener cette Torah de Keter, la Torah la plus élevée. Bezrat Hashem. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt, qu'on comprenne ces messages, diffusez au maximum, partagez autour de vous, continuez à partager, soyez des soldats d'Hachem. Et Bezrat Hashem, on va y arriver, on continue notre chemin. À dimanche pour le cours sur le Tehillim numéro 9. À très bientôt.